En direct de la Voie Maltée de Chicoutimi, voici votre podcast de hockey régional par la bande. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition de notre podcast de hockey régional par la bande. Alors, mon nom est Jeff Maltais. Ce soir, encore une fois, en compagnie tout d'abord du coach Mathieu Chamberlain. Bonsoir tout le monde. Marco Hood. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Et Luc Boudreau, qui est ici présent également. Yes, salut messieurs. Salut, ça va bien tout le monde? Absolument, bien. absolument. Ça va toujours bien. Numéro Quand on parle un. de hockey, tout va bien. Avec une petite Absolument. bière en plus. Écoutez, ça a été, je pense, des débuts extrêmement intéressants pour notre podcast. Maintenant, je vais expliquer un petit peu aux gens. C'est disponible déjà sur plusieurs plateformes. Hein. Les gens, bon, oui, vous pouvez nous écouter Facebook Live comme on le fait, certains le font ce soir, en direct, évidemment, de la Voie Maltée de Chicoutimi. Mais également, déjà, tout est en place. Les gens qui sont abonnés, d'ailleurs, on vous encourage à vous abonner sur notre chaîne YouTube par la bande. C'est très facile à trouver. Nos émissions sont rapidement disponibles. Vidéo et audio, évidemment, avec YouTube. Également, Apple Podcast, c'est parti également. La première émission, dès le lendemain, c'était disponible. Il faut toujours nous laisser peut-être quelques heures le lendemain. Là, normalement, de toute façon, on va le publiciser sur nos pages Facebook. Évidemment, la page par la bande que vous connaissez bien. Et également, Spotify, c'est également en marche. Tout est fonctionnel de ce côté-là. Alors, c'est des débuts très intéressants. C'est toujours un plaisir, les gars, de faire cette émission-là avec vous autres. Jeff, des fois, on a quelques commentaires au niveau de Facebook. La qualité, des fois, c'est peut-être plus difficile. C'est tout à fait normal, hein, parce qu'on est en live. On a de l'équipement quand même qui est de haute technologie. C'est pas une question d'équipement, c'est souvent une question de la qualité de Facebook aussi, qui peut être moins bonne au niveau des lives que si vous allez sur YouTube, par contre, si vous allez l'écouter là, peut-être quelques jours après, vous allez voir que la qualité est excellente. Donc, mais par exemple, ce qui est important, c'est le son. Le son est bon, l'audio est excellent. Mais ça peut arriver parce qu'il y en a qui m'ont posé des fois des questions. Pourquoi que c'est un petit peu plus moins intéressant au niveau du live? C'est pas de notre faute, en fait. C'est vraiment Facebook qui nous permet un maximum là, de qualité sur l'image. Bien, excellente précision. Luc, par contre, on peut dire qu'on travaille, on a de l'équipement là, quand même un petit peu plus haut de gamme maintenant. Alors, on travaille pour vous donner aux gens à la maison qui nous écoutent, qui nous encouragent, vous donner la meilleure show à la meilleure qualité possible. Mais comme tu le dis, Luc, c'est le son, puis c'est ce qu'on dit, je pense, qui est recherché par nos auditeurs. Alors, messieurs, trêve d'introduction maintenant, on va parler de hockey. Oui. Et puis, il y a un sujet, on l'avait dit là, lors de la première émission, qu'on allait revenir en profondeur cette semaine dans notre deuxième édition sur les Marquis et la Ligue nord-américaine de hockey. C'est une équipe et une ligue qui mérite qu'on en parle beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs, les gens aiment ça, nous autres on aime ça aussi. Et on va accueillir, écoutez, on ne peut pas accueillir meilleur personne pour nous parler des Marquis que notre ami Dominique Bolduc, qui suit ça depuis tellement longtemps et qui est le descripteur des matchs. Dominique, comment ça va? Ça va très bien, Jeff. Salut, messieurs. Salut Un petit Dominique. peu de pression en partant. Hein, Il commence fort, hein? Commence fort. Ben ouais, c'est comme je disais avec Dominique tantôt, je suis habitué d'être à l'inverse. Dominique, d'habitude, il m'interviewe, puis moi je réponds, mais là, c'est l'inverse ce soir avec le football. Mais là, on parle de hockey ce soir. Alors, Dominique, c'est vraiment le fun qu'on fasse ça ce soir parce que les matchs réguliers ont débuté dans les dernières heures. Là, en fin de semaine, on a joué 2 matchs du côté des Marquis. Oui, effectivement, les 2 premiers matchs de la saison qui ont été joués vendredi du côté de Sorel, samedi soir au Palais des Sports face aux 3L de Rivière-du-Loup. Un beau 3 points sur 4 pour commencer la saison. Je pense que l'entraîneur-chef Bob Desjardins faisait plusieurs tests. Il y avait quand même quelques absents de taille pour les premiers matchs. Mais un 3 points sur 4, on peut dire qu'on peut être très satisfait. Je pense que oui. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, la première chose que je vais te lancer, Dominique, parce que, tu sais, avec la Ligue nord-américaine, avec la pandémie qui est arrivée, ça a décollé, ça a arrêté, ça a recommencé. Moi, personnellement, je suivais ça beaucoup anciennement. Là, un petit peu moins, à manque de temps, puis cette année, je m'y remets beaucoup. J'aimerais que tu nous redonnes une base pour les gens qui suivent ça de loin. Comment on est organisé dans la Ligue cette année? Il y a combien d'équipes? Quelles sont les équipes en présence, Dominique, cette année pour la saison 22-23 qui vient de commencer en fin de semaine? Bien, le point positif, c'est qu'on a pu ajouter une 7e équipe. Ça fait assez longtemps qu'on en parle d'ajouter d'autres formations à cette ligue-là.
le fait du retour du commissaire Michel Godette, qui avait été là dans les années antérieures, qui avait, on peut dire, mis la Ligue sur la map pendant plusieurs années. Là, avait décidé de partir. Là, maintenant, bon, il est retraité, a plus de temps pour lui et décide de s'investir davantage et en l'espace d'un an, de trouver une nouvelle formation du côté de Montcalm, d'amener des nouveaux visages, d'amener de nouvelles idées. Puis je peux vous dire là, on est entre nous autres. Là. Ouais. Il pourrait avoir une, sinon 3 nouvelles équipes dès l'an prochain. Alors, ça travaille très fort là, derrière les portes. Il y a beaucoup de négociations. Mais je peux dire qu'une ville qui est visée en ce moment, c'est Lévis. On parle d'un amphithéâtre qui est en construction de ce côté-là. Et si on peut enfin amener une équipe de la Ligue nord-américaine dans la région de Québec, ça serait un gros plus. On s'entend qu'il y a le bassin aussi à Québec. Là. Absolument. Ils ont beaucoup de bonnes équipes, soit dans le Midget 3, dans toutes les universités, plusieurs bons joueurs aussi. Là. Oui, absolument. Mais tu parles de bassin, Dom, mais est-ce qu'on a assez de joueurs au Québec pour aller... Il faut quand même que ce soit de calibre quand même intéressant. Parce qu'on est rendu à 20-21 $ du billet. Oui. Plus la bière, ça fait une sortie quand même, bon, raisonnable du moins, mais ça prend un spectacle sur la glace. Que tu crois qu'on a assez de joueurs au Québec pour aller, comme tu dis, il y a peut-être 2 ou 3 équipes de plus, donc entre 8 et 10 équipes, par exemple. Bien, surprenamment, oui, parce que le virage qui s'est passé avec la pandémie au cours des 2 dernières années, c'est que la majorité des joueurs qui sont repêchés par les formations de la Ligue nord-américaine, ce sont des joueurs qui sont issus des universités. Alors, lorsque les joueurs sortent du calibre junior, peut-être vont faire un petit tour du côté de l'Europe, vont tester un peu la Ligue East Coast, la Ligue américaine aux États-Unis, mais vont surtout à l'université. Et là, bien, ils vont vraiment se approfondir leur travail, leur développement, puis après 2-3 ans, sont prêts à faire le saut dans la Ligue nord-américaine. Puis on a eu tellement de belles surprises à travers les dernières années de joueurs qui sont sortis des collèges et du côté université que je pense là, les équipes ont fait ce virage-là. Puis on voit de plus en plus, bien, avec la pandémie, les joueurs québécois sont peut-être un peu plus réticents à faire traverser de l'autre côté de l'océan. Alors décident de demeurer ici. Et là, bien, avec ça, le commissaire Godette qui a déjà pensé, bon, si on veut ramener les joueurs ici, les encourager à faire du hockey ici, à se développer, peut-être même poursuivre leurs études, on pense même peut-être créer des bourses d'études pour des joueurs qui sont à l'école. Donc, la Ligue paierait les études aux joueurs pour préparer leur après-carrière, tout en jouant dans un calibre assez intéressant. On parle des joueurs qui sont sur la glace, mais chacune des équipes a combien... As-tu une idée combien les équipes ont de joueurs protégés sur leur liste qui ne sont pas avec l'équipe officiellement? Là? On a à peu près une liste entre 50 et 60 joueurs protégés. Donc, il y a quand même une liste très intéressante de joueurs qui sont là. Il y en a quelques-uns qui sont dans la Ligue américaine, dans la East Coast, du côté de l'Europe, de la KHL. Donc, les listes sont quand même assez garnies. Et avec l'arrivée de nouvelles équipes, bien, on peut baisser, et je pense que les équipes sont d'accord, peut-être baisser ça à 50 joueurs pour permettre, et ça a été le cas cette année avec la formation de Montcalm. C'est une nouvelle formation qui vient d'entrer, mais c'est loin des 2 de pique. Là, c'est une équipe très, très, très bien garnie. Et puis quand tu parles de donner des bourses d'études, Dominique, est-ce qu'on parle de joueurs de quel âge? Parce que là, je pense qu'on peut entrer en conflit avec le hockey universitaire, par contre, qui progresse aussi. Oui. Est-ce qu'on n'installe pas peut-être en faisant ça une certaine compétition entre les 2 ligues, en fait? C'est sûr qu'il pourrait avoir une certaine compétition, effectivement, Luc. Je ne sais pas comment M. Godette voit ça, mais lorsqu'on l'avait discuté dans l'émission dans le vestiaire au 92.5 avec lui, il avait amené cette idée-là. C'est sûr que ça va prendre beaucoup de travail, mais il veut trouver une façon d'attirer justement ce genre de joueurs-là de 26 ans et moins. Je pense que c'est surtout on vise les 26 ans et moins à revenir dans ce circuit-là. Parce qu'on se souvient, il y a quelques années, il y avait des règlements dans la Ligue nord-américaine où chaque équipe devait avoir un minimum de joueurs de 26 ans et moins. Jeunes, ouais. On l'a enlevé, mais je pense qu'on veut ramener ça, peut-être un virage jeunesse dans ce circuit-là. Parce que les gars, moi, pour y avoir été plusieurs fois, je trouve que la Ligue s'est énormément améliorée. Je pense que la crédibilité de la Ligue aussi, Oui. autant que personnellement, j'ai pu chialer sur cette Ligue-là, autant je trouve que maintenant, ils font un bon travail. Je te dirais que tout le monde le fait, ça. Tout le monde a chialé Oui, sur ce ben, circuit-là. avec raison, je pense. Oui, absolument. Mais au moins, ils ont écouté les gens. Il y a des gens qui aiment le hockey, puis il y a des gens qui aiment la bagarre. Mais c'est pas c'est pas des matchs où c'est disgracieux comme avant. Oui, il va y avoir des coups encore. C'est normal. Oui, il va y avoir des situations comme dans toutes les ligues de hockey. Hein. Parce Mais que je si on pense n'a qu'on pas s'est du tout amélioré. de Ouais. passer du tout à rien là, en termes de combat, ça attire moins. Là. Il y a Non, encore exactement. des gens pour... Et puis prendre l'exemple du match de ce week-end, de ce samedi, il y a eu 3 combats. 3 combats dans le feu de l'action. Tu sais, je pense que c'est fini les combats à mise en jeu, stagé, on enlève nos gants, on enlève le casque. Quand c'est dans le feu de l'action, c'est voulu, 2-3 taloches, c'est fini, bonsoir. Ouais. Les gens aiment ça.
Puis on l'a vu encore en fin de semaine, les gens ont apprécié. Mais de voir deux gros jambons qui ont de la misère à patiner, là, c'est plate à on veut dire. plus voir ça. Je pense que c'est rendu dans la Ligue senior de la Mauricie. Sans vouloir Oui, il y en a encore. il y en a pointer le doigt. c'est- Là. Tu sais, c'est plus dans des petites places. Tu sais, ils ont 3-4 bagarreurs par club. Tu sais, on le voit avec Mike Doe, là, les Oui, combats. Tu sais, on le voit que c'est dans le Senior 3, c'est beaucoup plus stagé. Les bagarreurs se retrouvent entre eux autres là. Je pense que c'est là que ça s'est déplacé. Puis le vrai hockey est rendu dans la Ligue nord-américaine. Absolument, absolument. Ben, moi, je trouve ça le fun parce que combien de fois, les gars, combien de fois, Dominique, qu'on entendait, puis nous-mêmes, on le disait souvent, ça va être la dernière année de la Ligue. C'est fini, ça finit cette année. Eux autres, là, laissent les clés, puis c'est fini. Ils sont Puis sur le regarde, respirateur artificiel. ça exactement. achève. Puis on arrive au bout de la Ligue, puis on recommence toujours la saison. Puis là, il me semble que on a des bases plus solides. Oui, il a fallu adapter le produit, c'est normal, on est en 2022. Écoutez, des affaires comme moi, j'étais nostalgique dans le temps que j'étais un petit peu avec les Condors et le Dans le temps du paramusique. foyer, dans le temps du Moi, foyer. j'avais une passe de la Ligue pour aller à Montréal. Je m'occupais de Les faire un Chiefs. petit peu de scouting. J'ai vu des affaires, les gars, à Laval, à Saint-Laurent, là. Jamais, je vous le dis, jamais en 2022, ça pourrait arriver avec la médiatisation, tout ça. Alors, ça, on met ça dans nos souvenirs, puis rire avec les chums de temps en temps quand on se remémore ça. Mais là, on est rendu ailleurs, puis je pense qu'on a justement trouvé notre niche avec le produit. Du bon hockey, oui, c'est robuste. Des belles soirées tu sais, pour les gens, parce que moi, je te laisse la parole là-dessus, Dom, là-dessus, parce que j'ai toujours dit une chose, même dans le temps où est-ce qu'il y avait énormément de bagarres et d'événements disgracieux, l'aréna était plein camp quand ça gagnait. Oui. Ça prend un produit gagnant sur la glace. Absolument. Puis on l'a vu en série l'année passée, là, lorsque la série a avancé, on est rendu en 5, en 6 matchs. Il y a eu 2400 personnes dans le Palais des Sports. C'est sûr que quand tu amènes une équipe gagnante sur la glace, tu vas avoir du monde. C'est pareil au midget, c'est pareil aux juniors, c'est pareil aux seniors. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Exactement. Là, maintenant qu'on a un petit peu fait l'introduction de la Ligue là-dessus, moi, j'aimerais qu'on parle vraiment plus en profondeur des marquis, Dominique, parce que on a vu, ça a fait jaser, entre autres, là, la situation des gardiens. Jasais avec des gens la semaine passée. Il y a du sang neuf. Je pense qu'il y a eu des surprises qui sont arrivées dans le camp d'entraînement, un certain mouvement de personnel. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des nouveautés au niveau du personnel des joueurs et des gardiens chez les Marquis cette année. Bien, surtout au niveau des gardiens. L'an dernier, c'était peut-être le maillon faible de la formation. On avait peut-être eu une surprise en Émilien Boily qui avait été invité au camp d'entraînement, finalement, qui avait fait l'équipe, puis qui avait quand même eu une bonne partie de saison assez efficace, une moyenne de buts alloués en bas de 3. Dans le senior, c'est quand même assez rare. Oui. Lui, il avait réussi à faire ça. En série, il avait quand même tiré son épingle du jeu, mais on avait besoin de 109. Et lors du repêchage, on avait repêché un gars comme Émile Sanson, qui avait connu de bons moments avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et là, on disait, bon, lui, c'est du côté universitaire, c'est un projet à long terme. Donc, avec les transactions, on avait réussi à aller chercher un gars comme Francis Leclerc, qui avait été nommé recrue de l'année il y a 2 ans avec Laval. Un gars de 24 ans qui, quand même, là, avait connu deux belles saisons puis qui connaissait un peu le calibre. Puis un gars comme Émilien Boily, on disait, on a quand même une bonne base. La surprise, tout juste avant le camp d'entraînement, Émile Sanson dit, je serais intéressé à venir. Oh, OK, là, il y a une lutte à 3. Et on l'a vu durant le camp d'entraînement. Les 3 gardiens ont vraiment fait le travail. Et Bob Desjardins devait prendre une décision. Pas facile, mais finalement, on a tranché pour Émilien Boily qui a été transféré à Rivière-du-Loup tout juste avant le début de la saison. Donc, devant le filet, je pense qu'on se retrouve avec un des meilleurs duos de la Ligue nord-américaine. 2 gars qui ont déjà joué ensemble, parce que souvenez-vous, lorsque Sanson est arrivé à Blainville-Boisbriand, c'était Francis Leclerc qui était gardien. Il l'a un peu tassé. Leclerc a été échangé d'une autre formation et Sanson avait amené Blainville jusqu'au bout. Et là, on se retrouve avec 2 gardiens qu'on n'a plus vraiment l'habitude de voir dans le hockey d'aujourd'hui. 2 petits gardiens très athlétiques, très souples. Tu sais, on n'a plus les grands gardiens 6 pieds 2, 6 pieds 3. Un de 5 et 7, un de 5 et 9, 150, 175 livres, mais qui sont tellement athlétiques et spectaculaires. Je pense que les gens ont vu en fait cette semaine d'ailleurs le match de Sanson au Palais des Sports, ont été très émerveillés de le voir. Maintenant, du côté de l'attaque et de la défensive, ce qu'on voulait du côté de Bob Desjardins, c'est un peu plus de profondeur. On a réussi à aller en chercher. Lors du match de vendredi, on avait 8 nouveaux visages par rapport au dernier match en série l'an dernier. Et des joueurs qui ont quand même tiré leur épingle du jeu. Et le fait d'aller chercher en défensive un gars comme Michael Tam,
qui a accepté de venir lorsqu'il va pouvoir, lorsqu'il n'y avait pas de match avec le séminaire Saint-François. On sait qu'il a accepté un poste d'entraîneur adjoint. Et donc, le fait qu'il puisse venir, puis en fin de semaine, il n'y avait pas de match. Donc, il a joué les 2 matchs. On se rend compte que c'est un défenseur de qualité. Il ne panique pas avec la rondelle, contrôle le jeu comme il veut. Puis, quand ça brasse, ça ne dérange pas non plus. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis à l'attaque, je te dirais, la plus grosse surprise, puis je pense que tout le monde va être d'accord, ceux qui nous écoutent ce soir, c'est Eliezer Sherbatov. Ce joueur israélien qu'on avait vu quelques matchs avec la formation de Berlin il y a 4 ans est de retour cette année en pleine forme. Lui, testait encore l'Europe, finalement décide de revenir ici parce que, on connaît la situation là-bas. Et il a été vraiment extraordinaire en fin de semaine, un coup de patin extraordinaire, capable d'enfiler la rondelle. Il a fait un spinorama à la Samuel Girard également du côté de Sorel. Je pense que les gens l'ont vu. Donc, on est allé chercher. Et ce que je remarque du côté des Marquis, peut-être un peu moins de robustesse, mais tellement de vitesse. Les gars comme Simon-Claude Blackburn, les gars comme Vincent Crivello, Eliezer Sherbatov, même chose, c'est de la vitesse. Et ça, même du côté de Sorel, les nouveaux joueurs, lorsque j'ai vu le match de vendredi, même samedi contre Rivière-du-Loup, on va chercher de la rapidité. Cette ligue-là, je crois, n'a jamais été aussi rapide que ce l'est cette année, que ce l'était l'an dernier. Alors ça, c'est vraiment le gros point positif. Les gens qui vont se déplacer pour aller voir des matchs de la Ligue nord-américaine, je pense, vont être très surpris de voir la vitesse de ce calibre-là. Un virage régional aussi, je pense, Oui. dans l'équipe. Là, justement, tu as nommé Simon-Claude Blackburn, Oui. Marc-André Terrien, Oui. Jérôme Vigneault-Bélanger qui se taille toujours une place avec l'équipe. Alors, Véro-Paul, j'imagine qu'il va venir aussi Véro-Paul, dans on le dit courant de peut-être l'année. après les fêtes. On pense à Christian Ouellet, Philippe Paradis qui n'étaient pas là en fin de semaine, mais qui vont être là pour la formation. Puis ça, je dois lever mon chapeau à Bob Desjardins. Puis ça avait été un de ses gros points lorsqu'il avait repris la formation. Veut tester les joueurs locaux, veut donner la chance aux joueurs locaux. Lui, il croyait vraiment parce que, il a fait du junior 2A, donc il voyait un peu quel joueur était de calibre dans ce circuit-là. Et il donne la chance. Puis ça, écoute, on n'a jamais vu autant de joueurs locaux dans cette formation-là depuis belle lurette. Je pense qu'il faut remonter les premières années des Condors. Ouais. Jeff. Alors, écoute, c'est sûr que c'est toujours positif d'avoir beaucoup de nos joueurs régionaux. Puis c'est des joueurs, tu sais, c'est pas des joueurs qu'on met là parce qu'ils sont régionaux. Non, là. C'est pas parce des qu'ils sont- piécelleries. là. Exactement. Exactement. Mais ça prend ça aussi pour gagner, Dominique. Ben oui. Tu sais, je veux dire, les joueurs régionaux, même si des fois un petit peu moins de talent, vont en donner probablement peut-être un petit peu C'est plus. sûr. On dira ce qu'on voudra. Mais tu sais, des gars comme Mathieu a nommé tantôt, dans une série, dans les playoffs, ça va être eux autres qui vont peut-être t'aider à gagner, qui vont aller chercher ce qui te manque des fois un petit peu plus. Parce que tu as des joueurs de talent, bien souvent, qui viennent de l'extérieur, sont excellents dans la saison. Puis je nomme pas de nom parce qu'on ne connaît pas encore l'équipe Non, c'est ça. réellement, mais on l'a déjà vu par le passé, où est-ce que c'est plus difficile en série. Mais quand c'est un sentiment d'appartenance, c'est ton équipe, c'est ton monde d'instrade, ben, tu as tendance à en donner un petit peu plus. Tu sais, je voyais comme Vigneault-Bélanger qui s'est battu en fin de semaine, Blackburn qui est tout petit, mais Moi, qui ça, va dans les c'est coins. ma surprise en fin de semaine, Simon-Claude Blackburn. Ben Tu sais, oui, j'étais c'est ça. content de le voir là parce que je dis, il manque quelques éléments. Maintenant, quand les autres joueurs vont revenir, il va falloir trancher. C'est ça. Pas sûr que Blackburn va être tassé Je en peux fin de te jurer semaine. qu'il va être là pour l'avoir déjà coaché dans le senior. Il avait gagné le championnat des marqueurs dans la Ligue de hockey de senior du Lac-aux-Fleuves. Il a joué en Europe. C'est tout qu'un joueur de hockey. Absolument. Quand il se décide à jouer du hockey et à compter sur un deuxième power play, Simon-Claude va en faire des points. Là. Tu sais, t'as qu'à choisir un gars comme Blackburn puis un gars qui vient de l'extérieur, ben Blackburn va C'est passer avant, t'as pas le Blackburn choix. là. all the way. C'est sûr. Tu sais, ce qui est difficile aussi du côté des Marquis, c'est qu'on n'est pas en mesure de faire des entraînements. Non. C'est sûr, si tu es à Laval, puis tu as 10 gars du coin, tu es capable de faire un entraînement. Tu sais, il y a ça aussi du côté des Marquis qu'on en parle à toutes les années, mais c'est ça quand même, c'est le problème. Ça a toujours été le gros problème. Puis je viens que remonter à la grosse année 2016-2017 avec Richard Martel lorsqu'il était entraîneur. Oui. Ils n'ont pas pratiqué de l'année. Ils ont gagné 30 matchs sur 40. On disait, si cette équipe-là pratiquait, on n'aurait pas perdu une de l'année. Les Marquis se doivent toujours d'être un peu supérieurs pour espérer rivaliser avec les autres formations. Donc, c'est tout à ça le côté le plus difficile, mais on réussit quand même à tirer notre jeu là-dessus. Puis, pour l'instant, là, à date, ça va bien. Pour la première fin de semaine, ça va bien. On va voir ce que ça va donner pour le reste du calendrier. Hey, d'ailleurs, Dominique, tu parlais des autres formations. Je pense qu'on s'entend que les Marquis, je pense qu'on va avoir une formation de qualité cette année. Là, on va voir comment ça va aller dans les prochains matchs, mais on a vraiment une bonne formation à se mettre sous la dent. Moi, j'aimerais savoir, Dominique, toi qui suis la Ligue beaucoup, qui connais bien la Ligue, on regarde quelle formation, selon toi, cette année,
qui vont être dans les aspirants de la Ligue nord-américaine. Mais évidemment, l'assurance de Thetford Mines est toujours l'équipe à surveiller. Bobby Barry, année après année, amène une équipe compétitive, mais une équipe très, très mature. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il ne laisse pas vraiment la place à la jeunesse. Il amène beaucoup de vétérans. Il a ramené un gars comme Francis Wattier cette année, un gars comme Alexandre Tremblay qui est rendu à 42, 43 ans, qui est encore en très grande forme. Yann Joseph qui a dépassé la quarantaine. Cette équipe-là est toujours à surveiller. Mais l'équipe que je surveillerais cette année, c'est Laval. Parce que Laval, oui, il y a toujours le petit côté robustesse, le House of Pain, le Colisée, mais je regardais les nouveaux visages, les nouveaux noms. Plein de joueurs qui sortent d'universitaires, qui arrivent de l'Europe, des nouveaux visages qui ont passé par le junior. Eux, ils n'ont pas peur d'essayer les joueurs, puis ça réussit. Tu sais, il y a 2 ans, l'équipe qui a surpris avec... Bon, il y amène un gars comme Nicolas Poulain, qui avait quand même connu du succès au niveau junior. Brandon Hamelin, qu'on a connu ici à Chicoutimi, qui a fait... Oh mon Dieu, ce gars-là, il a vraiment pris une coche, là, rendu à 20-21 ans. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui se développent sur le tard. Et pour la Ligue nord-américaine, c'est parfait, ça. Donc, je pense que l'équipe à surveiller avec le plus de nouveaux joueurs, je pense que c'est Laval cette année. On en est de plus en plus conscient que le hockey est un sport où est-ce que les joueurs peuvent se développer sur le tard. Oui. Puis c'est pour ça, quand on a commencé à préparer notre projet, Dominique, c'est pour ça qu'on tenait à t'avoir, parce qu'on va marquer une fois à l'occasion, tous et chacun. Mais de là à suivre les joueurs après leur junior, c'est très difficile. Exact. C'est très difficile pour nous autres de statuer sur qu'est-ce qui est devenu le joueur. Puis là, tu en es la preuve. Tu les revois plus tard. Puis j'ai hâte d'aller revoir certains, parce qu'on parlait de Blackburn tantôt, que j'ai vu jouer, moi, junior 2A, senior 2A ici régional. J'ai hâte de retourner voir les marquis là, pour voir la progression de ces gars-là. Effectivement. Puis, il ne faut pas oublier, les gars, il faut lever notre chapeau, je pense, aux propriétaires aussi de ces ligues-là. Pour avoir discuté avec ceux-là des marquis, c'est difficile de faire de l'argent, du moins même d'arriver. Les joueurs ont des bons salaires. On essaye de mettre un produit qui a du sens sur la glace. Puis si on parle de toutes les équipes dans la ligue, là, oui, il y a des propriétaires qui ont peut-être plus d'argent que d'autres, mais il y en a que c'est plus difficile. Puis d'année après année, de garder le même noyau d'équipe, je pense que c'est Puis là, on voit le sérieux de la Ligue aussi. Parce qu'avant, ça changeait souvent de propriétaire. On changeait souvent de ville. Puis maintenant, de plus en plus, les équipes restent avec les mêmes propriétaires. Puis d'année en année, on ne fait pas d'argent avec ça. On s'entend, là, Dom. Là. On s'entend, Luc, là, c'est tous des passionnés. Là. Ils sont Exactement. propriétaires Ben de oui. ça. Ouais, pas le choix. Écoute, si peut-être tu peux faire un petit profit au bout de l'année, mais au nombre d'heures que ces gars-là mettent... Ça doit se passer dans les séries. Ah non, sûrement, c'est là. ça, ben, c'est exactement. ça, exactement. En saison, oublions ça. Ben, cette année, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le format des séries, je ne sais pas s'il est accepté, mais la première équipe qui va terminer premier Un bail. va avoir un bail. Mais cette Mais c'est équipe-là va aller chercher un montant que OK, je ouais. sais, Parce mais que qu'on dira c'est pas presque ici. une mauvaise nouvelle de finir premier. là, Ben, parce que c'est tu ça, viens de mais perdre un tour. entre les gouverneurs, ils ont voté un montant que cette équipe-là va aller éponger. chercher pour à peu près, si on jouait 6 à 7 matchs, 2 à 3 matchs ou 4 matchs à la maison, ben, ça donnait temps. Fait que, tu sais, on prend soin quand même les uns des autres, puis on essaye de trouver une formule qui va plaire à tout le monde. Puis Effectivement. je pense que ça va bien là-dessus. Puis je sais pas, peut-être, Dom, es-tu capable de nous faire une prédiction un peu? Je sais pas si on était sur la fin, Jeff, mais On était rendu là. je pense que ça va être quand même assez serré cette année dans la Ligue nord-américaine. Hein. Absolument. Moi, je dis toujours depuis 2-3 ans que je fais la description, la beauté de cette ligue-là, c'est que tout le monde est capable de battre tout le monde. Puis je pense que ça va être exactement la même chose encore cette année. Je regarde Thetford, qui vont être de passage vendredi au Palais des Sports. Ils sont très forts, mais Jonquière sont capables de les battre. Puis Rivière-du-Loup, qu'on a battu 7-1, ben Rivière-du-Loup sont capables de les battre aussi. Mais ils sont capables de nous battre, puis ils sont capables de battre Rivière-du-Loup. Donc, je pense que ça va être ça cette année. Il n'y a pas une équipe qui va vraiment dominer les autres, puis il n'y en a pas une qui va vraiment plus tirer de la patte que d'autres. On regarde Rivière-du-Loup, qui a une saison un peu plus difficile l'an dernier, mais là, ils travaillent très fort pour ramener des joueurs. Ils ont fait l'acquisition d'un gars comme Jordan Caron, qui était sur la liste de Thetford Mines. Grosse Thetford a fait un acquisition, cadeau en disant, ben moi, je veux un joueur, je vais te donner Caron parce que je sais qu'il demeure du côté du Bas-Saint-Laurent. Puis Bobby Barry, il n'est pas fou. Il dit, oui, je le délaisse de ma liste. Mais je sais que s'il rentre dans la Ligue, c'est un gros plus pour tout le monde. Là. Pas juste pour Rivière-du-Loup, mais pour toute la Ligue. Alors, si on réussit à aller chercher un gars comme Jordan Caron à Rivière-du-Loup, c'est sûr que ça va être un gros plus. Alors, toutes les équipes vraiment vont compétitionner. Ça va être intéressant. À une certaine époque, je me souviens, Thetford Mines avait gagné leurs 27 premiers matchs de la saison sur une saison de 48. Tu fais, OK, ouais, eux autres vont finir premier, on le sait déjà. Mais là, je suis sûr qu'à la moitié de l'année, l'équipe quatrième pourrait très bien finir première à la fin de la saison.
Ben, de toute façon, ce qui va être important, les gars, dans une ligue comme ça, compétitive comme ça, c'est quelle équipe va arriver prête pour les séries à la Exact. fin. C'est des clichés qu'on dit, mais ça demeure que c'est ça. La fin de saison va être très, très importante. On l'a vu au baseball en fin de semaine, d'une équipe comme les Rays de Tampa Bay qui connaissent une mauvaise fin de saison. Puis, c'est pas facile. Là, tu peux pas mettre la switch à on. Alors, ça va être à surveiller là, après les fêtes, Dominique. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, les gars. Non, Ça- ben, je pense que Dominique, ça on fait va le le tour. revoir quand même assez Absolument. souvent. Mais s'il j'ai veut aimé bien, ton point, hein. par exemple, Jeff, quand tu mentionnais qu'il faut être prêt pour les séries. J'ai pas la statistique exacte, mais sur les 25 dernières saisons, je pense que 6 fois, l'équipe qui a fini première a gagné le championnat. Ça veut dire que 19 fois, c'était une équipe qui était plus basse qui est allée gagner la Coupe parce qu'elle était mieux préparée Et en voilà. série. Ah, tout à fait, tout à fait. Hey, Dominique, on te remercie énormément. On va t'avoir régulièrement à l'émission, là, ça c'est sûr et certain. Puis même les fois que Dominique ne sera pas là, on va parler également des marquis. On va d'ailleurs certainement aller voir ça là, dans les prochaines semaines, un petit peu toute la gang. Puis écoute, ça se poursuit, Dominique, les prochains matchs. Tu parlais de vendredi au Palais des Sports. Oui, seul match ce week-end au Palais des Sports, donc contre l'Assurançade de Thetford Mines. Prochain match sur la route, c'est dans 2 semaines du côté de Saint-Georges. Un début de saison là, où on joue 2 matchs, un match, 2 matchs, un match. Maintenant, avec une ligue à 7 équipes, Oui. on a tout à une qui passe son tour. Donc, calendrier quand même intéressant. Mais on vous invite là, en grand nombre vendredi soir. Je le sais, Jeff, Ben oui. vendredi, ça a toujours été les meilleures soirées. Hein? Puis là, tu parlais tantôt de bière. Moi, je connais personne de prendre la bière au marquis. Voyons donc. Non, il en vend presque pas. C'est de la sans Deux, alcool. Tu sais, les gars, tantôt, on parlait de calibre. Là. J'ai d'ailleurs, moi, je me demande, avec la qualité de jeu qu'offre la Ligue nord-américaine maintenant, je me suis toujours demandé pourquoi on n'arrive pas à attirer régulièrement, j'aimerais dire 2000, là, 2000, mais au moins 1000. Le break-even est à quoi? 1500 minimum? Là, tu sais, À peu près, sûrement. oui. Ben, Un pour, petit peu tu sais, plus bas que ça. Mais là, Je mais là, pense à l'année, 12, là, on va terminer là-dessus, mais tu sais, les restrictions, il n'y en a plus cette année. Je pense que ça promet. Il y avait combien de spectateurs en fin de semaine? Ben, 1500. 1500. C'est déjà C'est pas très mauvais. bon. Tu sais, surtout Pour un quand on samedi. se dit, pour un samedi, Oui. encore la long week-end, chasse. Long week-end. Oui, la Tu chasse, sais, le effectivement. long week-end également. Tu sais, je me souviens, début de l'année passée, premier match, je pense qu'il y avait 1200. Alors, si on a un 300 de plus, peut-être Fair Minds en fin de semaine, si on a un bon show, par exemple un 18-19, tout d'un coup qu'on frôle le 2000, et là, ben, si ça continue comme ça, on va avoir des foules intéressantes, ben, ça sera tant mieux pour les propriétaires puis pour toute l'équipe finalement. Parce qu'on s'entend que ça va être plus dur un petit peu pour les sacs. Fait que, j'imagine Oui. qu'on les marquis vont avoir une petite équipe, une petite équipe. Bonne équipe là, quand même performante sur la glace. Donc, ça va être intéressant d'aller voir. Mais on en parlera dans le prochain segment, Luc. Ben, parce c'est- que je voulais faire la Parce transition. qu'habituellement, ce qu'on aime penser, c'est que la clientèle junior majeur ne va pas au match de la Ligue nord-américaine. Il y en a un peu. De, Ouais, de il y en plus a en un plus, peu. je pense. De plus en hein. plus. Hey, moi, Ah Marco, oui. dans le temps, j'allais au SAG à 4 h, puis je m'en allais au marquis à 7h30. Mais ça fait plusieurs années. de C'est ça. dans le temps que tu coachais pas au basket. C'est ça. Hey, Dominique, Merci, Dominique. merci Dom. beaucoup. Ben, Puis merci, bonne saison à tout le monde, à tous les amateurs de la Ligue nord-américaine. Ça va être excitant. Puis merci encore, Dominique. On t'écoute à la description des matchs comme à l'habitude. Merci les gars. Merci. Merci. Bon, ben les gars, alors, ça conclut Très notre intéressant. hein. Ben petit oui. bloc absolument très Intéressant intéressant, et- très informatif. Et nécessaire. hein. Absolument. On savait que c'était nécessaire d'avoir quelqu'un pour parler des marqués avec nous Oui. autres, que c'était notre faiblesse. Tout à fait. Alors, espérons que ça vous a plu, mais Dominique va être, comme je le disais, régulièrement à l'émission. Mais que- Alors, Mathieu, on il poursuit. rit, oui, comme ça, on n'a pas de faiblesse, Ouais. mais il faut le Qu'est-ce reconnaître. qu'est-ce que tu Mathieu. essaies de dire, notre faiblesse? Ouais, c'était notre point faible. La Ligue nord-américaine. Commence pas, Marco. là. Hey, les gars, Marco, tu as glissé un mot sur les sacs. On va parler un petit peu des sacs. Là. Depuis qu'on s'est parlé il y a 2 semaines, il y avait 2 matchs de jouer. Non, où ça commençait? Il y avait 2 matchs. Il y avait 2 matchs. Première fin de semaine sur la Oui, route à exact. Québec et à Sherbrooke. Exactement. La semaine passée, moi, je suis allé voir le match. Le premier match, en compagnie du coach Mathieu. C'est le fun. Moi, j'aime ça, les gars, aller au J'étais au là sac. aussi, je t'ai vu. T'étais Je là. t'ai vu dans la file pour la poutine, J'ai Jeff. j'ai justement la file. Je ne veux pas critiquer personne, mais j'étais arrivé à mon banc, il restait 6 minutes en deuxième. C'est un autre dossier, mais écoutez, les gens font leur possible, c'est bien correct. J'aime ça, moi, aller au hockey avec un coach parce que j'ai pas mon dire. Je pense que je connais un petit peu mon hockey, mais y aller avec un coach, ça nous donne une autre vision. Puis ça a été bien le fun, Mathieu. Donc, dans ce match-là contre Bécomo, petite parenthèse, c'est le fun de voir un jeune de la région comme Félix Gagnon. Tout de suite, c'est pas parce que je le connais et tout ça, mais
tout de suite, tu voyais sur la glace, tu voyais Félix Gagnon, tu voyais tout ce qu'il faisait. Un centre droitier jouant en désavantage, en avantage, gagne des Il a face-offs. pris beaucoup de mise au jeu. Ah, on s'entend. beaucoup Ouais. vraiment, là. Il en a gagné beaucoup aussi. C'est extraordinaire de le voir aller. Fait que c'est une petite parenthèse. C'était le fun de voir ça. Et puis, par la suite, bon, défaite, mais moi, j'ai quand même aimé mon match. Je pense que c'était le fun. Je pense que ça n'a pas été la meilleure partie pour la Vallée dans les buts. Et par la suite, on a continué de perdre. Mais là, hier, Marco, on a remporté un match face quand même à une équipe solide, l'Armada. Alors, une belle victoire des Sags dans le match hier contre l'Armada. Oui, tout à fait. J'étais pas au match hier là, pour des raisons de long week-end familial, etc. Donc, je n'ai même pas de temps à regarder les faits saillants de ce match-là. Mais oui, j'étais très surpris aussi, moi, par la performance. Je disais là, ce qui en est ressorti après, conférence de presse. Donc, mais moi aussi, là, j'ai beaucoup de constats sur le premier match. On va y revenir. Tu sais, le match d'hier, on ne l'a pas vu. On va pouvoir aller plus en détail. Oui. Mais c'est clair que dans le premier match, surprenant quand même. Là, tu sais, parce que oui, c'est sûr que Bécomo, le Dracor est en avance en termes de développement Bon, peut-être d'un an. dans là, leur plan ouais. d'un an, Un an ou deux, année. Puis, ben, les Sags étaient dans le match. Là, si ça n'avait pas été de la performance dans la Vallée. Vous avez pensé quoi, vous autres, de Justin Poirier? Avez-vous regardé un peu le petit attaquant du Dracor? Oui. Celui Ouais, qu'on je peux pensait peut-être peut-être que te les laisser Sags était classé 3e, je pense, Oui. au repêchage. Classé Ben, 3e. écoute, bon joueur offensif, là, on s'entend, mais tant qu'à moi, point de vue de coach, ouais. Maxime Massé, Wow. wow! Ben, Sur le premier trio, 6 là, points déjà pour Massé à 16 ans. le premier trio des Sags, justement, à game d'ouverture, là, on s'entend, si c'était pas de ce trio-là, il n'y avait aucun match. Avec Vermette, lui et Lochko, je veux dire, c'est... Hey, Wow. 3 gros gabarits. Écoute, moi, Vermette, je l'adore. Je l'adore. Je l'aimais l'année passée. Puis je pense que cette année, il a repris une coche encore. Je pense, moi, que faut donner un petit peu. Tu sais, j'en parlais dans la première émission. Faut donner un petit peu de temps au SAC. Faut donner le temps à Yannick Jean. Yannick Jean, c'est un coach d'expérience. Des fois, ça commence tranquillement, mais moi, je pense que quand on va arriver, à partir du 15 de novembre jusqu'au fêtes, j'ai l'impression que cette équipe-là ne perdra pas 5 matchs sur 6. Je pense pas. Je pense qu'on va gagner notre part de match. C'est la défensive peut-être qui est un petit peu plus à risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu. Définitivement, ils n'ont pas une mauvaise défensive. Il y avait une défensive pour le match que j'ai vu qui était très, très agressive. Et beaucoup de pinch, beaucoup de... Ils sont très mobiles. Là, Ouais. c'est sûr que Matteo Mann, Mann tu sais, n'était pas là. présentement, là, il manque Mann puis il manque Zachary Roy. C'est quand même un gros morceau à l'attaque. Puis tu sais, tu te ramasses avec 2-16 ans dans le top 6. Ouais. Il le mérite, là, je pense, mais tu sais... Mais Lochko, c'était un ailier l'année passée, hein, Oui. quand il est arrivé. Là, il joue au centre. Des fois, il est un peu perdu. Puis, ben, il joue avec des jeunes. Là, fait que- puis j'imagine que les communications ne sont pas très faciles pour lui. Ouais. Donc, on verra. Mais tu sais, il y a un constat qu'on va devoir faire avec les Sags. Là. C'est sûr que les jeunes sont très bons, sont très talentueux. Mais là, les vétérans vont devoir stepper un peu plus. Là. Puis il y a des gars là-dedans, là. Je ne critiquerai pas des gars juniors. Là. Ça donne arrivera rien. pas. Ça n'arrivera pas. Là. Mais tu sais, je pense que c'est à peu près l'ensemble des vétérans. On peut peut-être enlever Godette de l'équation, là, parce qu'évidemment, il est très dominant. Mais les quelques vétérans qu'il y a doivent en donner plus. Puis, écoutez, j'étais au match intra-équipe, puis je les cherchais pendant le camp. Donc, ça ne m'étonne pas là, qu'on en parle, puis que Yannick les ait pointés déjà, puis qu'il nous offre un peu qu'est-ce qu'on voit sur la glace. Ben, tu sais, du côté des Sags, il faut gagner des matchs avant les fêtes. Parce que, mec, ça c'est la date limite des transactions, qu'on va perdre quelques vétérans, ça va être extrêmement. Déjà que c'est On vient d'en nommer un, là. Ouais, ben oui, lui, il va c'est partir clair, pour c'est sûr quelques qu'il part. choix de première ronde. Là. Oui. Mais déjà que c'est difficile, je pense qu'après les fêtes, ça va être encore plus difficile. On va voir comment Yannick va jumeler tout ça, va essayer de garder une équipe compétitive. À un moment donné, est-ce qu'on essaie de garder une équipe qui va être capable de gagner certains matchs de temps en temps, ou on liquide tout et on y va, écoutez, tu sais, pour le. écoutez, C'est on ce va que toutes les équipes ouais. juniors font. Là. Ouais, on va conclure là-dessus, mais c'est un peu comme, tu sais, on va parler du Canadien tantôt. Là, il faut être prêt en tant que partisan des Sags, puis en tant que partisan du Canadien. On veut des reconstructions, on veut avoir des bonnes équipes dans le futur. Ben là, il faut être conséquent dans ce qu'on dit. Ça va être difficile.
Puis c'est Oui, mais- normal. Il faut encourager. Puis c'est sûr que tu le disais, Marco, on ne critiquera pas des jeunes. Les jeunes, moi, je vais y on aller, peut pas moi, au critiquer SAG. les Je jeunes, vais y aller là. souvent cette année, même s'ils perdent, parce que, écoute, on l'a vu, on l'a dit avec Mathieu, moi, je veux voir des Marseille, je veux voir des Leroux, Baudouin, etc. Moi, je trouve ça le fun de voir ces jeunes-là, puis il faut les encourager. Mais il faut être capable, en tant que, tu sais, des fois dans les estrades, oui, il a fait une erreur, le défenseur n'a pas fait le bon jeu, mais soyons patients un petit peu, puis apprécions, je pense, le spectacle qu'on va voir sur la glace. Je vais ajouter, il faut être patient aussi avec le coaching staff en arrière du banc. Là. À Également. part Yannick Jean, tu sais, Olivier Bouchard, c'est un très bon coach, mais c'est un jeune coach. Ça, Bibo, c'est sa première année. Ben, c'est le temps des essayer. Ben, c'est Je veux ça, dire, c'est c'est le le temps de développer le tes temps, là. coachs aussi. Parce que ce ne sera pas, mais que tu sois rendu en série éliminatoire, ce que tu vas avoir l'équipe qui est supposément sur papier une des meilleures de la Ligue, ou ce que tu vas avoir la pression dans le tapis au centre Vézina, que faut que tu développes des coachs. Je pense, tu sais, au départ, moi, j'étais mitigé par rapport au fait qu'on n'ait pas d'assistant d'expérience. Mais par contre, j'ai cheminé et je me disais, ben crime, les gars sont là pour se développer. Olivier Bouchard, j'ai coaché. Je sais que c'est un excellent coach. Là. Je sais qu'au niveau technique, il est excellent. Ouais. Tu sais, il est allé suivre des formations Hockey À Canada. Calgary, ouais. Hockey Canada, excusez. Mais des formations. On va y aller. Non, mais je Le soir, présume les qu'à gars. travers tout ce qu'il faisait, il y avait quand même du bon, là. Oui, on en parlera Encadrement tantôt. de coach, oui, mais peut-être. en tout cas, anyway, pour la formation que suivi, c'est pas tous les coachs qui peuvent aller Non, là. non, vraiment Donc, pas. Là. je Mais pense tu sais- que pour les Sacs, c'est un atout. Pour les avoir vus derrière le banc, tu sais, Oui. comme Jeff On dit, était bien là, placés. on était 3 rangeants derrière du banc, puis on les voyait travailler, les 2 jeunes coachs, puis ils travaillaient beaucoup avec les jeunes, justement, là, avec la tablette, avec le tableau, le bon vieux tableau. Tu sais, les gars, ils faisaient des correctifs très, très régulièrement. Là. Puis dans le Exact. junior, c'est pas que c'est rare, mais tu vois peut-être moins ça, tu sais. Mais avec un club jeune. Avec Ouais, un club jeune, des probablement coachs plus. jeunes, justement, ils vont plus aller chercher ça. Fait que, tu sais, je pense que, comme Jeff disait tantôt, ils vont beaucoup évoluer, justement, ces jeunes-là, puis les coachs aussi. Mais pour en revenir à, tu sais, on parle d'équipe jeune, là. Pour, tu sais, oui, on va laisser aller des vétérans. Oui, il faudra engranger des points un peu, parce que ça m'inquiète, là, par rapport aux séries. Parce que, tu sais, pour te développer, il faut que tu joues le plus de matchs possible. Fait qu'espérons qu'ils puissent Oui. jouer quelques matchs de série. Mais ça va prendre des vétérans pour encadrer ces jeunes-là aussi, là. Tout à Parce fait. qu'on ne peut pas les laisser aller tout seul et espérer Ah, qu'ils vont progresser comme ils le devraient. Ah, exactement. Quand tu vas dans des longs voyages, etc., tu sais comment ça se passe dans cette ligue-là. Ben oui, tu sais, faut que t'aies- c'est une longue saison, puis effectivement, c'est important. Hey, les gars, un petit 2 minutes, c'est sur les élites. On a eu un début intéressant. Là, ça va moins bien un petit peu. Ben oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas joué, je pense, ce week-end, mais je pense que les élites aussi, ça va être une saison en dents de scie. Définitivement. Tu sais, on a une jeune équipe encore, on a une bonne équipe. Par contre, je pense que c'est la tangente qu'on va suivre. On va en gagner quelques-unes, on va en perdre quelques-unes. Mais ça, je ne suis pas devin non plus, mais je pense que ça va être un petit peu la saison des élites, là. Beaucoup de jeunes joueurs, quelques joueurs à l'extérieur, comme on disait la dernière fois. Donc, on verra du côté des élites. Ils n'ont pas joué beaucoup dernièrement, donc c'est difficile d'en Oui, parler c'était ce plus soir. dans l'autre fin de semaine. Je pense qu'ils avaient perdu Ouais. leurs 2 matchs. Ouais, exactement. Dans la fin de matchs. semaine, on n'était pas en On- action. Alors, espérons que ça va se replacer. Puis, un petit mot en terminant ce bloc-là, peut-être m'adresser à Marco. On veut parler aussi du hockey universitaire, les Inuks, qui commencent leurs activités. Et ça commence cette semaine, Marco, je pense. Commence cette semaine, absolument. Le premier match est jeudi soir, 19h. Un match régulier, là, match ou hors concours. régulier d'une saison De 12 non matchs. officielle. OK, oui. Exact. OK, on va appeler ça de même. Oh, oui. C'est pas vraiment hors concours. Parce C'est que une saison d'expansion. on va appeler ça de même. On cherche Oui. les termes. Mais le premier match est jeudi soir, 19h. À moins que je me trompe, j'ai lu que c'était gratuit. Oui, c'est Oui, gratuit. c'est gratuit. oui, Jeudi absolument. soir, vendredi après-midi, 14h. Donc là, c'est sûr qu'on doit vouloir couper les dépenses des équipes. Là. Oui. Permettre aux jeunes aussi étudiants de retourner à la maison. Donc moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Je vous promets que lors du prochain épisode, on va en parler. On aura probablement Ariane ou Simon Godreau avec nous autres pour en parler, dépendamment qui est disponible. J'ai cru comprendre que Simon a gardé plus de joueurs. C'était un peu le plan. Permettre au plus de jeunes possible là, de toucher au calibre, de se développer, de voir comment ça va.
Puis c'est une ligue, c'est une ligue étudiante en plus. Donc, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui ne sont pas libres une fin de semaine parce qu'ils ont trop de travaux, puis Oui. etc. Donc, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis allé au match intra-équipe du camp. J'ai vu le calibre, j'ai été surpris. Là. Pour une première, puis pour avoir parlé avec l'organisation des Inuits, ils étaient très contents du nombre de joueurs puis du calibre. J'ai parlé à certains de mes anciens joueurs aussi qui jouent là-dedans, puis définitivement, ils se disaient très surpris du calibre. Puis on m'a dit qu'une fois que le camp a commencé, puis que certains jeunes ont vu le nombre de joueurs qu'il y avait, puis les noms sur la liste, il y a des jeunes qui ont appelé pour venir au camp. Mais là, le camp il était commencé, puis là, ben, je présume qu'on est resté en communication pour... c'est un recrutement perpétuel là, dans ce calibre-là. Ça Je sera le pense travail que de Simon. Simon doit travailler 24 heures sur 24, puis, 7 jours sur 7. Je peux te dire que ce que je me suis fait dire par les joueurs, c'est que c'était vraiment, comment je pourrais dire, une équipe, c'était très, très, très professionnel comme Oui, cadre. oui. C'était Aucun. vraiment... Oui, j'ai entendu ils la étaient même traités chose. aux petits oignons, puis c'était vraiment très, très solide. Exact. Puis moi, Marie-Claude Duchesne, je la nomme là, parce qu'on se connaît, on a étudié ensemble, m'a dit que c'était un souhait. Ils veulent, en anglais, setter le pace. On set le pas. On va, Ben, c'est comme on ça va que tu vas avoir de leader la la qualité. division 2. On va prouver, on va dominer la division Oui. 2 s'ils arrivent à dominer. Ils verront là, sur la glace avec le talent qu'ils auront. Mais c'est le souhait, puis on ne regarde pas en arrière, on va en avant. Fait que bravo à cette organisation-là. Ça commence cette semaine dans l'Arena de Lucac, évidemment. Oui. Aréna de Hey, Lucac. c'est un puis- grand Sherlock Holmes. Aréna de Lucac, là, puis tu sais, là, on va se le dire, c'est une chance qu'on l'a eu, l'Aréna de Lucac, en Oui, passant. ben parce oui. que j'ai coaché au hockey mineur, puis même si on ne voyait pas trop à notre goût, on était content d'avoir la glace. Et puis, lorsque je suis allé au match intra-équipe, en plein après-midi, c'était plein. Fait que là, j'ai dit à l'organisation, vous allez faire quoi, là, quand ça va être bon, quand on va avoir des gros matchs? On va manquer de place. Là, on riait. Tu sais, je pense que c'était une blague, là, mais en même temps, c'est un heureux problème, puis ils en sont conscients. Pour commencer, c'est parfait. Là, tu sais. Il y a des belles installations, les vestiaires sont grands, peu importe. Là, c'est des technicalités, mais pour débuter, là, c'est parfait. Excellent. Donc, on va y revenir, comme Marco l'a dit, dans la prochaine émission. Assurément, on va avoir un invité à vous présenter pour les Inuits, parce que là, on y va en surface, mais là, ça va débuter. Donc, on va avoir plus de précision, puis on va en parler durant toute la saison. Soyez-en assurés. Alors, messieurs, ben maintenant, on va accueillir dans quelques instants notre deuxième invité aujourd'hui. Écoutez, pas mal tout le monde le connaît. On va l'accueillir. C'est notre ami Dominique Fortin de KIK 95.7. Alors, il se présente ici. Puis Dominique, évidemment, est un grand passionné de hockey. Il s'implique beaucoup dans le hockey également. Puis c'est un plaisir de l'avoir avec nous dans l'émission. Salut Dominique. Salut, plaisir partagé. C'est le fun, je peux parler de hockey, puis il n'y a personne qui va me dire « Hey, tu parles de hockey, on est allé de t'entendre parler de hockey. » Je suis là pour ça. T'as Ben oui, surtout toi, pas on trop de t'écoute, temps hein. non plus. Tu sais, c'est t'as pas de temps exactement. de limite. On t'écoute le matin des fois. Laissez-la finir. Ben, on le finit pas. Mais écoute, Si tu veux te sentir comme à la maison, on peut te le dire. Y a pas de Ah problème. ouais, non, je me sens chez nous, là, c'est parfait. excellent. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets avec notre ami Dominique. Puis je vais peut-être céder la parole à Luc parce qu'on va parler un petit peu du volet, évidemment, hockey mineur de la région. Dominique est bien impliqué aussi dans le hockey mineur. Puis Luc, tu avais des petits points à nous amener Avant là-dessus. Oui. de passer à POC à Dominique, on avait dit dans certains segments qu'on allait discuter de certaines bonnes nouvelles ou initiatives qu'il y a dans le hockey mineur. Puis Dominique coach aussi dans le hockey mineur, fait que c'est important de l'avoir avec nous ce soir aussi. Mais on va parler d'autres choses avec Dominique, on va parler de Hockey Canada, puis on va parler du Canadien, puis un petit peu de hockey scolaire versus le hockey civil. En fait, juste rapidement, là, nouveau partenariat avec Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. C'est une équipe là, de Maliotenam qui va joindre les rangs là, des M13-2B cette saison. Donc, je pense que c'est une belle initiative qu'on fait, qu'on apporte. C'est la première équipe autochtone à joindre les rangs d'une équipe interrégionale, je crois, ou interprovinciale. Là. C'est une équipe élite. Donc, félicitations à la gang de Pascal Bouchard, Francis Véropol qui est dans le comité également, Jean-Philippe Simard de Hockey Côte-Nord. Donc, félicitations à cette gang-là qui nous amène une belle nouveauté. Rapidement aussi, l'initiative aussi de Hockey Saglac de ramasser des dons tout au long de la saison pour le cancer du sein. Vous allez voir un petit peu partout. Je pense que Pat Filion travaille très fort là-dessus. Et dernier point, parce que je ne veux pas trop prendre de temps, on recherche, petite pub, là, on recherche toujours des arbitres et j'imagine qu'on a de la misère déjà à se trouver, des arbitres et des marqueurs
pour la prochaine saison de Ouais, hockey. ouais, Donc, des marqueurs particulièrement. C'est parce ouais. qu'à un moment donné, quand ils deviennent ados, ça a l'air qu'il y a beaucoup de jobs de disponibles. Donc, les jeunes, Ouais, aller tu marquer penses? des matchs de hockey, Ouais. ben, c'est plus payant aller travailler chez McDo. C'est en ça le effet, problème. En effet. Bon, Ouais. Absolument. Écoute, Oui. on vit la même chose. Oui. Moi, je suis impliqué dans le basketball, c'est la même chose aussi. Les jeunes. Puis aussi, peut-être, je pense que ça a été décrié, Luc, l'année passée aussi. Il y a une prise de conscience aussi qu'il faut qu'il se fasse du côté des gens dans les estrades. Là, quand tu es rendu que tu apostrophes un marqueur, puis, tu sais, à un moment donné, là, je pense que c'est des choses qui doivent se... Ça, je l'ai vu. Là, tu sais, la Ben petite oui. fille, la petite fille a 12 ans. C'est la première fois de sa vie qu'elle marque. Puis là, tu as 3 parents qui se lèvent. « Hey, le chrono, le chrono! » Puis là, ça tape dans le vite. La petite fille, écoute... Ah, elle- peur, pas petit. ben Ah là, ouais, non, non. elle file pas, puis elle veut pas y retourner, puis c'est normal. Ah non. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre que même les jeunes arbitres, les marqueurs, c'est du monde qui commence. Ah oui. Les coachs aussi, c'est des bénévoles. Il faut leur donner une chance. Là, on n'est pas dans la Ligue nationale. Ils n'ont pas Dominique, été dans la Ligue nationale avant d'arriver dans le Pee-Wee B, hein? Ça a l'air que c'est le prochain step. Puis Non. WB, LNH. Ah oui, Oh, c'est ah ouais. ouais, Quand- ben, quand je comme Martin coach- Saint-Louis. Là, un peu. Quand je coachais, je le disais à mes parents. Ça. Les parents critiquaient. Puis là, je disais, ben, moi, je coach de l'atome A. Je présume que l'arbitre qui est là, il est de calibre atome A. Tu comprends? Ouais. Donc, il faut vivre avec ça. ben, ça, on en reparlera peut-être d'une émission parce qu'il va sûrement, malheureusement, arriver une situation au courant de l'année où va dire, ben, encore une fois, c'est arrivé. Mais faire le lien un peu avec ce qu'on voulait discuter aussi Oui. avec Dom avant de parler de Hockey Canada. J'imagine qu'on doit. Tu sais, on parlait là, rapidement la dernière émission qu'il y a une diminution au niveau du hockey mineur civil. Par contre, on augmente du hockey scolaire. On doit avoir moins ce problème-là au niveau des officiels de se faire crier après au niveau scolaire parce que les matchs sont dans la journée. C'est ça, Dom? Oui, ben, écoute, il y a beaucoup de parents, puis étrangement, il y a quand même beaucoup de monde qui assiste ouais, aux matchs ok. de hockey scolaire. Je te dirais que vendredi dernier, il y a eu 3 matchs scolaires à l'aréna de Lucac. C'était plein pour les 3. Là. Puis oui, il manque de place. Donc, tu sais, veux pas le juvénile, le cadet, les chums des jeunes sont tous là parce que c'est après l'école. Les blondes sont là, les parents sont là, les grands-parents sont là. Je dirais que c'est probablement l'aréna dans lequel il y a le plus de monde en ville. Tu sais, Ok. puis le foyer Quand des même. loisirs en Ouais. est un, là, évidemment, Ouais. avec la structure qui est là, mais le hockey scolaire, oui, il y a beaucoup de monde. Puis non, les arbitres se font pas crier après parce que c'est un contexte aussi, le hockey scolaire. Tu sais, à un moment donné, tu es dans une structure qui est haute, puis on dirait que les gens s'en permettent un petit peu Ouais, moins. ils se gardent une petite Ok. gêne. C'est comme Ouais. dans un cadre Ouais. aussi. Tu te dis que c'est dans le cadre scolaire, ben tu irais pas crier dans un match de basketball à un arbitre comme tu le feras au marquis, mettons. Exact. Je pense que le parallèle, le fait que ce soit scolaire, peut-être, aide. Écoute, j'ai pas assez vu de matchs de la structure dernièrement pour faire un comparatif. Est-ce que ça chiale après les arbitres ou moins? Mais en tout cas, à mon sens, beaucoup moins qu'au hockey mineur, ça c'est clair. Mais, tu sais, c'est au fur et à mesure, les gars, qu'on va en parler et qu'on va dénoncer ces situations-là. Oui, il y en a encore, mais je pense qu'il y a une amélioration qui se fait parce que, tu sais, tu l'as dit, Luc, là, il en arrive à toutes les années, mais il faut continuer. Il faut continuer de les dénoncer, ces situations-là. Puis même, vous, les gens à la maison, quand vous êtes dans les estrades, puis c'est permis de le faire. Si tu entends quelqu'un en arrière dire une niaiserie, je vous demande pas de vous lever puis d'y envoyer une droite en plein front, là. Mais tu sais, ça se dit, écoutez monsieur, écoutez madame, tu sais, c'est un jeune ou, tu sais, moi je l'ai fait régulièrement. Puis on va continuer de le faire parce que c'est important, parce que l'avenir est là. Si on n'a personne, si les jeunes ne Pas s'impliquent d'arbitre, pas. pas de match. Exactement. C'est clair. Exactement. Puis pour changer un comportement, souvent, il faut le répéter là, comme société. Tu sais, c'est pas la première fois que tu vas entendre quelque chose que tu vas y adhérer. Puis c'est aussi permis, si c'est toi qui es pour déborder, d'aller prendre une marche dehors. Là. C'est un sport émotif, Ouais. là, OK? Tu sais, donc, Ah, ça m'est déjà arrivé si aussi. c'est là. toi là, qui es sur le bord et tu sens que, je sais pas, ta blonde, elle veut pas que tu cries, c'est peut-être un bon signe que tu devrais aller prendre une marche. Là. Ben, je trouve qu'aussi, c'est au Oui. niveau des organisations à mettre le culotte aussi. Tu sais, quand c'est des parents qui crient dans les estrades, c'est aux organisations à mettre le culotte puis à aller jusqu'à ces plates, là, mais bannir le parent de l'aréna. Tu sais. On n'a pas vu ça souvent, des organisations carrément expulser eux-mêmes un parent, alors que ça pourrait Non. se faire. Ça Les devrait. querulants, c'est souvent les mêmes. Ceux qui crient, Ouais, qui intimident les tout le monde les officiels. connaît. On les qui- connaît. Oh, ouais, On les puis connaît. c'est pas toujours des parents. Des fois, Quand- c'est des grands-parents. Des fois, c'est des gens qui étaient là à une autre époque où ça se faisait comme ça. Puis Dom, tu sais, tu as coaché, là, je ne sais pas si tu coaches encore cette année. Oui, oui, oui. Dépendamment tes jeunes sont à quel niveau, mais il n'y a rien de pire comme coach en plus. Des fois, tu es sur le banc, tu es en train d'essayer de calmer tes début joueurs. de match, calmer tes joueurs, puis là, tu entends un parent qui lance un message totalement contraire à ce que tu essayais d'amener là,
comme mentalité ou énergie. Là. Puis ça, il y a Ben, rien de pire que ça. Pour être souvent dans les arénas puis coacher au hockey, je me suis toujours dit, ma règle d'or là, que tous les parents devraient respecter, là, c'est si mon jeune de 3 ans il était à côté de moi puis qu'il me répétait ça à la maison, là, qu'est-ce que je dis à l'arbitre? Là? Je serais-tu content? Serais-tu content que mon fils me dise c'est pour ça l'avertissement? Maudit crise de jambon. Ben, là, c'est bon, tu viens de sacrer, puis peut-être on va s'en aller vers Hockey Canada. Thomas, est-ce que tu me confirmes que tu as mis notre avertissement? Parce que j'étais sûr qu'on entendrait les premiers C'est ça, sacs je voulais tester. de la saison 1. Mais tu sais, Dominique, on va parler d'Hockey Canada, mais on parlait de baisse des inscriptions au Hockey mineur. Tout ça fait en sorte qu'on se dirige plus vers le hockey scolaire, parce que Hockey Canada ne gère pas non plus le scolaire, tu sais. Oui, mais pour le hockey scolaire, je ne sais pas si la baisse du hockey mineur est attribuable à ça. Je pense pas. Je pense que le hockey mineur, ce qu'il vit actuellement, c'est ce que bien d'autres sports vivent, c'est que les parents, puis les jeunes, la société est rendue comme ça, ils veulent du temps libre. Les jeunes veulent avoir des fins de semaine, ils veulent passer du temps en famille. Les familles ne veulent pas courir d'aréna en aréna, de semaine en semaine. Et c'est probablement ce qui amène des jeunes un petit peu plus vieux. Puis là, c'est beaucoup les 2006, 2007, 2008, 2009 qui se dirigent vers le hockey scolaire. Pourquoi? Parce que c'est un baby boom au Québec. Là. Il y a beaucoup de jeunes. Fait que là, tu sais, je me souviens dans le MAG, dans ce temps-là, il y avait quoi, 140, 150 joueurs sur la glace. Là, il y en a 25. Tu sais, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient inscrits. Et le fait qu'au hockey scolaire, tu as tes fins de semaine, le dimanche, ça ne joue pas. La semaine, tu n'as pas de pratique à courir. Quand ils vont à l'extérieur, tu n'as pas besoin d'y aller. Ils prennent l'autobus et ils vont. Là, les gens ont encore une vie de famille. Ils sont capables de faire autre chose. Et je pense que c'est ce qui attire les familles vers le hockey scolaire. Et le hockey mineur le sait très bien en passant. Ils sont très conscients que, ultimement, s'ils pouvaient calquer ce modèle-là, ils le feraient. Le problème, c'est toujours question de disponibilité des glaces. C'est là qu'on est. Puis le fait aussi, Dominique, que c'est en corrélation avec l'école. Alors, c'est beaucoup plus simple pour les parents. Oui. Tout est organisé par les infrastructures scolaires. Le sport-études se déroule sur place. Comme tu dis, Dominique, souvent les pratiques de l'équipe, c'est après l'école. Tu sais, Les temps de beaucoup glace, plus les simple. arénas sont libres le jour. Oui, C'est absolument. facile de trouver du temps de glace. Mais tu sais, c'est un chalet au Valinois, puis tu veux faire du ski la fin de semaine. Tu sais, les gens, ils regardent ça. Mon enfant a 4, 5, 6, 7 ans. Je vais-tu passer toutes mes fins de semaine à l'aréna, puis courir à gauche et à droite partout dans la région? Moi, je veux faire du ski. J'ai payé un chalet. Je veux pas qu'il serve à rien. C'est un peu le cheminement qui se fait dans la tête de bien du monde. Et c'est le défi qu'il y a à remplir. C'est pas juste l'hockey mineur, pas juste l'hockey. c'est toutes les organisations sportives. La pandémie a amplifié ça aussi. Oui, au bout. Je pense que, tu sais, on entendait Jocelyn Thibault l'an passé, quand il a été nommé, qui voulait ramener des joueurs au hockey mineur, mais je commence à être d'accord avec toi, Dom. Je pense pas qu'il faut essayer de ramener du hockey mineur. Je pense qu'il faut avoir une bonne entente avec les infrastructures scolaires, les écoles aussi, les centres de services scolaires, Oui. pour justement travailler ensemble pour garder les jeunes au niveau du hockey, puis pas les obliger à aller dans un endroit ou l'autre, laisser libre la place sans qu'il y ait de la pression, tant des hockey mineurs que de l'équipe Exact. scolaire. Hein? Exact. Tu sais, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve qu'il y a beaucoup de calibres de hockey, mais moi, je dis toujours, c'est un peu comme des saveurs de crème glacée. Tu sais, il n'y en aura jamais trop. Le hockey mineur, là, c'est la crème glacée à vanille. On commence tous en mangeant de la crème glacée à vanille avant d'ultimement aller vers la saveur du jour, là, la crème glacée au chocolat, là, la crème glacée à menthe, la crème glacée. Il faut passer par là pour aller vers autre chose. Mais on passe tous par là. Le hockey mineur, ça, c'est l'essence, c'est la naissance de tous les joueurs de hockey dans la région. Vous parliez tantôt des élites. J'ai eu ça à la glace dans le MAG, des joueurs qui jouent avec les élites cette année, en 2007. C'est en 2011. 2011, MAG, je les ai vus, ils ont commencé à patiner devant moi. J'en ai eu là-dedans qui ont joué novice B, novice A, que j'ai coaché, qui sont rendus dans les élites, mais ils sont d'abord passés par la structure du hockey mineur. Oui, c'est parce comme que ça. Avant que le jeune joue avec son école secondaire dans le hockey scolaire, ben, il est au primaire. Donc, il faut l'initier. Puis Oui. il faut qu'il joue novice, atome. Oui. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça là, actuellement. Puis il y aurait tellement moyen de juste faire comme je sais pas, là, des festivals de hockey. Amène le jeune, divise. Il y en a combien là, un samedi matin? Il y en a tant. Ben on fait. Faudrait qu'on prenne le temps d'enseigner, par contre, des éducatifs, etc. Puis après ça, faire des mini-matchs, un mini-festival, mais pas toute la fin de semaine et pas toutes les fins de semaine.
Mais il y aurait moyen de le faire, puis de Ouais. faire du hockey initiation, Mais puis tu de sais, passer un programme pareil. Mais la mission du hockey mineur, c'est de rendre ça accessible. Donc, de permettre aux jeunes de s'inscrire, de commencer à jouer. Exact, ouais. Ultimement, par la suite, s'ils veulent se développer puis devenir meilleurs, ils ont le potentiel d'entrer dans une structure, bien là, il faut leur offrir le choix. Si toi, c'est le scolaire ou le 3A, qu'est-ce qui fait ton affaire? Il faut qu'ils puissent y aller. Mais Sans pression. Sans pression. Mais s'il veut jouer du hockey simple lettre, puis lui, il veut juste s'amuser avec ses chums la fin de semaine, le hockey mineur sert encore à ça et doit servir aux jeunes, permettre aux jeunes de pouvoir y avoir accès. Exact. Puis je pense qu'on est rendu là. Tu l'as absolument. dit, là, je pense qu'il faut essayer d'arrêter de chercher le midi à 14h. Je pense qu'il faut rendre le hockey mineur accessible. Puis peut-être diviser les deux, comme tu le dis. Puis Il faut peut-être changer chacun le son modèle. mandat. On parle d'enlever de la pression. Tu sais, enlever de la Exact. pression aux parents en termes de temps, en termes monétaires aussi. Là. Je me suis Puis- impliqué sur le CA du hockey mineur à la baie. Puis une des choses qu'on a faites à cette époque-là, c'était d'inculquer un budget. Tu sais, les équipes ont des budgets, là, mais on mettait un maximum. Pour pas qu'un jeune novice ait besoin d'avoir 2 kits de vêtements, une cravate, la tuque. Il y a des parents qui ne sont pas capables. Ça, tu sais, on s'entend que ça ne sert Écoute, pas à grand-chose. j'ai vu des équipes à tombe avec des budgets de 24, 25, 26 000 piastres, là. Ça Exactement. commence à être du budget, ça. Il y Là, a des- on il y a parle des d'enfants parents de 9-10 craqués ans. aussi. Là. Puis, Oh tu sais, oui, les oui. affaires Dire, d'équipe Tombe B qui fait 3 tournois, dont 2 à l'extérieur, qui coûtent 1000 Avec piastres pour la le famille. manteau, le tracksuit, la tuque, la casquette, etc. Ah ouais. name it, là. Mais, en tout cas, les gars, je sais que le temps file, là, mais je veux qu'on parle rapidement de Hockey Canada. Oui. Tu sais, tu me disais en message privé, Dom, on a parlé en crime de Oui. je dirais pas le mot. là, Qu'est-ce mais- qu'on n'a pas dit sur Mais Hockey moi, j'ai une Canada? question pour vous autres. Peut-être qu'on finirait avec ça, puis on finirait avec le CH. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Puis au niveau du hockey mineur, je pense qu'on va avoir le temps de s'en jaser là, au courant de la saison. J'avais une réflexion en fin de semaine, puis je me disais, tout le scandale de Hockey Canada, il y a sûrement quelqu'un dans certaines fédérations, on parle de Hockey Québec, on parle de Hockey Ontario, qui était au courant Non, de tout ça. Comment ça se fait que ça n'a pas sorti, puis il n'y a pas quelqu'un dans tout ça? Tu sais, quand on parle de la loi d'Omerta au hockey, c'est là, ça. il y en a toute une. Puis je ne comprends pas que dans tout ça, puis je pense que ça n'a pas été soulevé, en tout cas du moins je ne l'ai pas entendu pour tout ce que j'ai écouté et lu là-dessus, qu'il n'y a pas personne qui a dit « ça n'a aucun sens ce qui se passe, je le dénonce ». Ben, écoute, moi, Luc, je me suis questionné comme toi, puis à un moment donné, là, j'ai compris une chose. Je me demandais tout le temps, mais pourquoi Hockey Canada s'est mêlé de cette histoire-là, puis bon, il est arrivé des dédommagements, etc. C'est parce que le championnat mondial junior, quelque chose, c'est une question d'argent. C'est la vache à lait. On ne voulait pas avoir de mauvaise publicité associée à ça, donc on a préféré, comme tu le dis, la loi de l'Omerta, puis ça, c'est partout. Et on a vu tu sais, il y a eu des mini-scandales comme ça au niveau local, provincial aussi, au fil des années. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Puis là, ben, c'est en train, je pense, de nous exploser en pleine face avec la situation d'Hockey Canada. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est clair que l'argent est le nerf de la guerre là-dedans, il n'y a aucun doute. Puis tu sais, je lisais en fin de semaine, on s'en est parlé par texto, là. Je disais en fin de semaine que qu'est-ce qui fait en sorte que le président ne démissionne pas? C'est le contrat qu'il vient de signer. Oui. Je pense que Dom, peut-être que tu en as parlé en ondes aussi. Mais tu sais, le président a signé un contrat le 1er juillet, alors qu'on était au courant des allégations. Mais c'est la personne qui amenait le plus de revenus. Puis, tu sais, dans son contrat, là, je pense qu'il y avait un pourcentage de son salaire qui était basé sur les revenus publicitaires qu'il amenait. Puis concrètement, ben, si on voulait le quitter, ben, il y a une clause dans son contrat qui stipule combien est-ce qu'on lui doit. Puis c'est dans les 7 chiffres, puis c'est entre 5 et 7 Ah, millions. c'est Il ça. ne démissionnera pas. Je pense Posez- que son Démissionnera salaire, pas. c'est 1 million par année. Poser la question, c'est y répondre. C'est 1 million. Ça n'a aucun bon sens. C'est 1 million pour s'occuper du hockey. Là. Au Hockey Canada. Mais Mais c'est il y amenait gros, de l'argent, mais c'est les parce que gars. c'est gros. Puis l'organisation en avait besoin pour chapeauter chacune des équipes, là, que ce soit le hockey féminin, le U16, U18, le U20. Ah on oui. avait besoin de sous. Écoutez, c'est le même principe. Tu sais, je vais faire un parallèle avec les États-Unis. Tu sais, on regarde, puis on discutait avec des chums en fin de semaine, des gens qui suivent plus ou moins le football. Là. Regardez samedi. Hey, c'est incroyable que tu vois dans des stades aux États-Unis, des stades de 100 000 personnes, qui c'est plein à craquer dans la NCAA, puis les joueurs ne sont pas payés. Ben, c'est ça. Là, on leur expliquait, ben, l'argent est ramassé en haut. Puis là, quand tu visites des campus aux États-Unis, j'ai déjà été à Michigan au football. Tu regardes l'aréna, c'est tout
top qualité. Tous les sports en bénéficient. Toute l'organisation en bénéficie. Mais ce qui est publicisé, c'est en haut. C'est la même chose avec Hockey Canada. Regardez la grosseur des compagnies. On en a entendu parler, là, des compagnies qui étaient associées à Hockey Canada. Hey, c'est pas des compagnies des petites compagnies, là. La Banque Scotia, Canadian Tire, Nike, ouais. Tim Hortons, c'est des Canadian grosses Tire. corporations. Alors, Mais qui voulaient s'impliquer dans le hockey. pourquoi ils veulent Canada, s'impliquer dans ben, ça? C'est parce que c'est payant pour eux autres La aussi. visibilité est Mais incroyable. Avant de Exact. perdre mon idée, les gars, puis là, tu sais, je vais entendre Oui. Dominique aussi, là, mais moi aussi, en fin de semaine, j'avais une pensée, puis il y a tout un clash entre... Il y a un discours qu'on entend beaucoup dans toutes les organisations actuellement, puis dans le hockey scolaire, où est-ce qu'on veut développer autant le joueur de hockey que l'humain, et c'est correct, surtout dans une institution scolaire, alors qu'à la tête de Hockey Canada, notre seule préoccupation, c'était aucunement le citoyen. Là. Tu sais, c'était l'argent, c'était leur poche. C'est incroyable. C'est vraiment scandaleux. le Je suis pas problème, capable de c'est- sacrer. J'essaie, je suis pas capable. Ouais, tu devrais, mais le problème, c'est que l'image que ça envoie, tu viens conforter l'image de ceux qui n'aiment pas le hockey puis les joueurs de Exact. hockey, puis qui Vraiment, disent on vraiment. sait bien les joueurs de hockey, l'école, c'est pas important. Ce qui est important pour le hockey, c'est juste le hockey, leur performance à la glace, ça va être des trous de cul, on peut-tu le dire? Ah, on peut On le dire. s'en On a sac donné que un c'est des bons joueurs de avertissement. hockey. Alors, c'est un peu ce qu'on vient faire en laissant ce gars-là en poste, le président de Hockey Canada, c'est qu'on conforte cette image-là. Mais Puis ceux qui trouvent que le hockey, c'est un sport avec des écœurants, ben eux autres, là, ils disent, gars, on avait raison. On avait raison. Et c'est ça le problème. je pense que la chose, moi, ça nous a sûrement tous fait mal, là, parce qu'on a tous coaché. Jeff, t'as peut-être pas coaché Non. au hockey, on a tous coaché au hockey, nous autres. Puis là, je lisais des commentaires sur Facebook, là, comme quoi c'est la culture du hockey. Moi, c'est comme la culture du hockey. Mais non, c'est pas la culture Moi, du hockey. j'ai inculqué des valeurs à un paquet de jeunes puis d'équipes. Toi aussi, Luc, là, je te connais comme père de famille beaucoup. Là. Et puis, non, moi, de lire ça, là, ça non. me répugne. Le hockey, c'est un sport qui véhicule plein de belles valeurs. Tu sais, le fraternité, sentiment de fraternité, Le partage, le tu sais, respect. nommez-les. Ouais, le partage avec Hockey Canada, on va faire attention parce qu'ils partagent pas Ben, nécessairement justement, on les leur bonnes affaires. partageait notre argent. Ouais, c'est ça. mais tu sais, la résilience, tu l'apprends au hockey, tu sais, le fait de vivre des épreuves, de perdre de temps en temps, de gagner, tu sais, des fois on dit que des coachs, tu perds des matchs que tu aurais dû gagner, tu gagnes des matchs que tu aurais dû perdre. Des fois, il y a des leçons de vie dans ce que tu traverses. T'apprends plus dans la défaite, souvent. Ah oui, puis tu sais, une saison de Souvent. hockey, c'est un mariage. Là. N'importe quel coach le sait que c'est un mariage. Il y a les 5 étapes du mariage. Là. Il y a la lune de miel, tout est beau au début. Après ça, on commence à vivre les épreuves. À un moment donné, on est sur le bord du divorce. Puis là, on serre les coudes. Puis pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin, on arrive aux séries. Tu sais, c'est comme ça. C'est ça, le hockey. Ouais, puis je pense Ouais, que c'est ouais. seul de marié aujourd'hui. Ouais, se peut. c'est ça. J'allais dire, Ouais. je sais pas, Dom, j'ai pas expérimenté toutes ces affaires. Non, mais sincèrement, c'est ça. Puis, tu sais, on se demande pourquoi personne n'a dénoncé avant. Ouais, mais c'est parce qu'Hockey Canada, justement, Mais- tu veux être celui qui va faire tomber l'organisation. Tu vas être perçu comment après dans Il le monde du n'y avait hockey? pas de reddition Alors, de compte. Ils ceux- doivent rien à personne. Ben non, puis ceux qui veulent faire une carrière, là, qui étaient en train de graduer les échelons, eux autres, pensent qu'ils vont aller dénoncer le boss? C'est sûr Ouais, que Mais non. non, mais non, Des c'est gars sûr. comme justement des gars comme Théorène Fleury qui ont fait des coming out, si tu veux, là, de mauvaises expériences avec le hockey, ben, ils l'ont fait après leur carrière, pas Ben oui. pendant non plus. Là. En effet, j'ose croire qu'on va en voir moins des histoires de même, là, avec toute la sensibilisation qu'il y a à l'école ou les coachs ou les réseaux sociaux, les conférences qui ont les joueurs aussi avant de débuter leur carrière, surtout dans le junior, dans le Jet 3A. Ben, j'imagine que maintenant, c'est sûr qu'on va en avoir encore, mais je pense qu'il faut dénoncer, puis il ne faut pas, comme on disait, il ne faut pas acquiescer à tout ça, puis le cacher. La loi de l'omerta du hockey, là, c'est fini. Là. Moi, il y a bien des choses, les gars, que je sais qui s'est passé dans des organisations, peu importe où, là, on a osé dénoncer, puis ça n'a pas été plus loin, parce qu'on a étouffé l'affaire. C'est pas des affaires Ben, d'agression c'est- sexuelle, là, OK? On s'entend, Non, mais c'est là. ce que je disais tantôt au Mais niveau. il y en a pas mal plus tu sais, qu'on pense. c'est ça, exactement. Au niveau local, au niveau provincial. Écoute, il y en a eu, là. Il y en Exact. a eu des choses, puis. Exactement. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, moi, j'ai pas toujours, en tant que coach, j'ai pas toujours été doux, puis les gars, je suis convaincu aussi. Là, 15 ans, quand je coachais, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, on s'entend. Non. Fait que ce que j'ai fait, là, 15 ans, probablement que je le ferais plus aujourd'hui. Pas probablement, je le ferais plus. Botter une poubelle, puis peux te crier jurer après que tu les le gars. ferais Mais là, les gars Non, vont non. le filmer aujourd'hui. Ben, Ils vont c'est le ça, mettre, ils vont le c'est mettre ça, sur, c'est ils vont le mettre sur les réseaux Tu sais, sociaux. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis il dit ouais, mais toi, dans le temps, t'étais comme ça, t'étais un gars avec d'émotion, puis je pense qu'on l'a tout fait. Mais j'ai dit
malheureusement, dans ce temps-là, c'était ça. Tu sais, comme quand mon père me donnait une claque sur les fesses, ben aujourd'hui, je ne le ferais plus. Tu sais, puis c'est Non. normal. Là. Ouais. Fait que, faut que le temps Hockey Canada, que tout le monde s'ajuste à tout ça, puis qu'on arrête la maudite loi de Ben, moi, ça. Là. Moi, c'est l'image de petits princes rockstar qui se croient tout permis, que certaines personnes ont comme image des joueurs de hockey. Puis je déteste cette image-là parce que je sais qu'elle est fondamentalement fausse dans un très large pourcentage des joueurs. La plupart des joueurs ne sont pas de même. Définitivement. Il y en a, Exact. mais ça, il y en a dans tous les sports. Absolument. Mais ça me tanne que ce soit toujours le hockey. Ouais. Puis là, il arrive des scandales comme ça, puis tu te dis, ben tu sais, il savait, il aurait pu dénoncer, on aurait pu mettre ça de côté. Ben non, il cache puis il paye la fille en plus. Pour tous les Hey, ils ont gars. copié. Ça- Plus, en plus qu'une fois. Soit dit en Ouais. passant, avec 2 fonds distincts, puis c'est un acte criminel. Là. Oh oui. Ça, il y a des avocats qui vont enquêter là-dessus. Là. Je parlais à des juristes qui me disaient tu peux pas empêcher quelqu'un de porter plainte à la police en la payant. C'est illégal de faire ça. En plus. Mais S'il y là- a un acte criminel, il faut qu'il y ait une enquête. Mais là, par contre, là-dessus, Dominique, je ne suis pas sûr que c'est parce que je ne veux pas trop aller dans les détails, mais il y a eu des négociations. Là. C'était le choix de la victime aussi. Là, Je Ouais, pense qu'au mais début, ça la elle, enquête elle, encore, mieux. ouais. Ouais, mais Puis là, elle ton- veut plus. Tu sais, le dossier est clos pour elle. je comprends, elle veut Jeff, pas- mais ouais. c'est ton choix. Mais je te présente, voici 3 Non, non, millions de c'est ça. dollars. Mais c'est ton choix. Non, mais tu dis que c'est pas Mais légal. c'est ton Je sais choix. pas si c'est pas légal, si ça a été fait avec l'avocat de la victime. Ça a puis, été fait avec des avocats. ouais, Sauf c'est que, en tout cas, ça demeure, je pense, tu sais, t'es sur Ah la oui. ligne. Là. Tu joues Ah, sur Ah, la c'est ligne. sûr que c'est. Définitivement. Tu c'est présentes pas- 3 millions à n'importe qui en disant c'est ton choix. Là. Mais j'entendais dernièrement que je pense que Dom dit a raison, c'est que du côté de 3 quarts de police différents, on enquête. Puis c'est pas impossible qu'il y ait des accusations plus tard. Là. Ben, la victime n'est pas obligée de porter plainte. En effet, mais il y a peut-être eu d'autres choses. Ben, en tout cas, anyway, Là, ce qu'on dit, on va là, puis on va suivre, conclure là-dessus, oui, là, ce qu'on oui, dit, parce oui. qu'on parle de la Ligue nationale de hockey aussi, que Gary Bettman regarde le dossier de très près. D'après. hein. Mais il il y a- regarde les il y a- gars dans sa cour c'est- aussi. ben, c'est ça, mais c'est il y en a difficile présentement, au ouais. niveau juridique Ouais. d'arriver à quelque chose parce que, bon, là, de ce que j'ai entendu, la victime avait des preuves au niveau des captures d'écran, des textos, etc. Mais les agresseurs, entre guillemets, aussi, ils ont des versions. Puis jusqu'où tu peux aller en cours avec ça, avoir quelqu'un déclaré coupable, ça, je le sais pas. Puis j'imagine que si tu n'as pas de dossier en cours, comme Dominique l'a dit, est-ce qu'il va y avoir une suite possiblement? Mais si tu n'as pas rien de concret, la Ligue nationale ne pourra rien faire, les gars, par rapport à ces gars-là. pas Il non n'y a plus. pas d'assise juridique pour se prendre là-dessus. Moi, c'est le côté qui me. Que la Ligue nationale fasse rien. Là, Ouais, mais Marco. Sans endosser, évidemment. Ils n'endossent pas, puis Ouais. ils surveillent la situation, mais c'est pas à eux nécessaire. C'est C'est au ça. juridique d'agir. c'est ça. Mais il arrive quoi, là? C'est quoi la prochaine étape? On recommence, on change de nom? Ben alors, moi, je pense Canada.01, que ça va se point- conclure. Là, Mme Skinner a démissionné. Ouais. Là, Là, ben, Scott Smith, là- comme Luc le dit, moi, je suis tout à fait d'accord Ouais. avec toi. Je pense qu'on attend. Il attend qu'on lui présente une offre là, de séparation. Puis écoute, à sa place, probablement que je ferais, tu sais, est-ce que je laisserais 3 millions sur la table? Parce que s'il Peut-être pas. démissionne, il y a 0 sous. Ben, c'est ça. Lui, Tu sais, lui, il a signé un contrat. Puis, c'est tu sais, c'est pas. Oui, il agisse mal, le CA de Hockey Canada, mais c'est pas nécessairement. C'est pas eux autres qui ont fait ça nécessairement. Là, 4 ans non plus. Là, toute l'histoire, le camouflage, tout ça. Là, je suis pas au courant de tous les détails, mais il y a plusieurs membres qui n'étaient pas sur le CA à ce moment-là non plus. Alors, tu sais, d'après moi, ça va finir comme ça. Puis le CA est tout en réélection, je pense, dans 2 ou 3 semaines. Alors, je pense que ça va se régler comme ça. On va régler Scott Smith, puis ça va être un nouveau CA entièrement qui va embarquer, selon moi. À suivre. Alors, ça On conclut s'en- notre je trouve petit qu'on s'en segment. est bien sorti. Ouais. Mine Ouais, de rien. de On a Hockey rien contre ça. Canada. Pour, là, écoute, on va rentrer maintenant dans notre dernier sujet de la soirée. Et c'est le Canadien, évidemment, et la Ligue nationale de hockey. Ça tombe bien, messieurs, parce qu'aujourd'hui, c'était la date limite à 17 heures pour les équipes de la Ligue nationale de hockey pour respecter le plafond salarial, pour donner notre formation partante au maximum de 23 joueurs, minimum 20 joueurs. Alors, on a vu, là, j'en discutais avec Marco tout à l'heure avant l'émission, des manœuvres. Moi, je triple là-dessus. Là, vous allez dire que je suis bizarre, mais moi, j'adore regarder ça, l'administration des équipes. On a vu des équipes aujourd'hui, les gars,
faire des manœuvres incroyables pour respecter le plafond. Et entre autres, l'exemple des Canucks de Vancouver, imagine-toi, Dom, on arrive exactement à 4 $ en dessous du plafond salarial aujourd'hui. Puis là, tu sais, je vous laisse la parole dans une seconde. Je veux juste compléter mon point. On a vu Harbert Shekai, le jeune défenseur du Canadien. On lui a appris ce matin qu'il a fait l'équipe, mais on l'a retranché ce soir. Mais inquiétez-vous pas, il va être là mercredi. C'est une manœuvre comptable parce qu'on va mettre Paul Byron demain sur la liste à long terme. Alors, il y a toutes sortes de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez fascinant, là, les gars, de voir ce qui s'est fait aujourd'hui. Ben, le Lightning a prouvé depuis des années que le plafond salarial, c'est comme les limites de vitesse sur l'autoroute. Ça, c'est marqué 100, mais tu peux rouler à 120, il n'y a pas de problème. Exactement. Dom, oui, t'es bizarre des fois, mais t'es nécessaire. Quand on parle de convention collective, t'es vraiment nécessaire. Puis j'avais une question aujourd'hui en me préparant, puis en réfléchissant, puis je te la poserai tantôt parce que j'ai besoin de toi. J'ai publié d'ailleurs, merci aux gens sur la page, j'ai publié quand le Canadien a finalement retranché Shekai, puis là, il y a quelques gars qui écrivent « Ouais, mais ça semble pas être permanent ». Puis là, je suis allé compter les défenseurs en santé, puis effectivement, le Canadien, à Toronto demain, a besoin, bien, en fait, sans Shekai et sans Edmundson, ils sont 6. Oui, il n'y a aucun extra. Là. Exact. Donc, c'était effectivement temporaire. Jusqu'à temps que tout le monde soit en santé, là, on s'entend. J'espère que c'est temporaire, parce que de la défensive du Canadien, ça va être extrêmement difficile. Ça va être poreux. On va se dire comme ça va être très, très poreux. Par contre, il y a de l'avenir à la défensive du Canadien. Moi, je pense que les 3 qui ont fait l'équipe, c'est 3 défenseurs qui vont jouer régulièrement, rapidement, puis qui vont devenir très, 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 très bons. Caden Goulet va devenir assurément la pierre angulaire de la défensive de cette équipe-là d'ici 5 ans, peut-être même avant ça. Puis Shekai, je pense que c'est le genre de joueur que tu as besoin chez le Canadien. Quand tu as des petits joueurs rapides, tu veux protéger comme Cole Caulfield. On va dire que ça n'a pas été long de dropper les mitaines contre Austin Watson quand il a eu besoin de défendre Kirby Dach. Puis ça, des joueurs comme ça demeure. Veut pas, l'arbitre ne peut pas tout voir ce qui se passe sur la glace. Puis des fois, il faut que tu lances un message aussi. Gars, si tu abuses, moi, je vais être là, puis tu vas être obligé de répondre. Puis Austin Watson, ben, il a eu l'air fou parce qu'il a jeté les gants, mais il s'est collé. Hein? Puis c'est un vétéran de 30 ans, puis il n'a même pas osé affronter le kid de 21 ans. Il s'est collé dessus, il s'est garoché à terre, c'était fini. Je pense que Shekai, on va l'aimer cette année à Montréal. Il a déjà une réputation. Oh, oui, c'est ça. Là. Il avait junior, puis elle semble suivre assez rapidement en haut. Là. Non, exact. Puis moi, il y en a un que j'aime particulièrement dans la défensive du Canadien, qui est celui qu'on est allé chercher, qui est arrivé l'année dernière. Son nom m'échappe. Pas Byron. Celui qui arrive l'NCAA. Harris. Jordan Harris. Ouais. J'aime beaucoup le sens de l'anticipation de Jordan Harris. Tant qu'à moi, chez les défenseurs du Canadien, c'est celui qui anticipe le mieux où est-ce que va sortir la rondelle. Il est toujours au bon endroit. Le gars, il n'est pas frileux. C'est probablement, il n'est pas très, très gros, mais il va prendre tous les contacts physiques pour compléter ses jeux. Il a du chien. Il est très mobile. Il fait bien tous les petits détails. Je l'adore, sincèrement. Des fois, il va un peu trop. C'est normal, c'est un jeune. Mais lui, là, ça va être un très, très bon two-way dans pas long. Je regardais, j'ai pas pu regarder le match de samedi, mais j'étais curieux de voir parce que je voyais l'alignement, la quantité de jeunes qu'il y avait. J'ai écouté le match un matin, juste avant qu'on annonce les coupures. Il faut être craqué, c'était un match en concours. Là. Marco, mais j'ai comparé. On ne travaillait pas aujourd'hui. Mais c'était intéressant. C'était sur ton vélo? Même pas. J'ai eu une trop grosse fin de semaine de faire du vélo le matin, j'étais pas en forme. Mais j'ai comparé le jeu de Harris avec Justin Barron. Puis Barron, lui, il a une étiquette offensive un peu plus. Hein? Oui. Puis on sent qu'il veut en faire trop des fois. Puis là, il n'est pas capable de tout le temps bien gérer la rondelle. Alors qu'Harris se contente de faire les jeux simples. Il est intelligent. Vraiment. Moi, ce que j'aime, Très et j'aime ce que tu dis, Dom, parce que les 3 jeunes qui commencent à Montréal, c'est 3 profils différents aussi. OK, tu as Goulet qui va être le défenseur complet. Je pense qu'on a vu il y a un petit peu plus d'offense qu'on pensait. En plus, là, dans le camp, là, ça, j'ai aimé ça. Des bons tirs toujours sur le but. Il a marqué 3 buts dans les matchs hors concours. Shekai, le gros bonhomme robuste qui sort bien la rondelle aussi. Et Harris, un petit peu plus en finesse, un petit peu plus en anticipation. Il y a une chose, Marco, par rapport, j'aime ce que tu dis aussi, avec Barron, mais Harris est beaucoup plus d'expérience, plus vieux. Je pense qu'il a 23-24 ans, donc a joué 4 ans NCAA. Donc lui, là, il est vraiment
prêt Ouais. pour la Ligue nationale, C'est il pas, est le je même pense. type- c'est pas le même type de personnalité non plus. Ce qu'on dit de Barron, c'est que c'est un petit gars hyper réservé, gêné, pas une grande confiance en ses moyens. Puis souvent, ces gars-là, là, puis tu sais, à tous les niveaux de hockey, tu en as des gars comme ça, ils ont du talent, mais il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu les amènes, faut que tu les amènes à croire en eux, puis c'est plus long, c'est des Oui. projets. Alors, je pense que Barron, là, faut pas lancer la serviette avant quelques années, là, Faut 2, 3, 4 ans. Mais il va finir par y arriver parce que les atouts sont là. Tu sais, le patin est là, la vision de jeu est là, le lancer est là. Il y a ça. Là, il reste à bâtir, forger sa personnalité. Comment ce gars-là va réussir à se comporter dans un monde de mâle alpha pas facile? Parce que c'est ça, un chum de hockey, là, t'es avec les requins. Là. Ben, écoute, puis, Dom, faut pas oublier une chose. Barron, c'est un late. Il a commencé à 19 ans l'année passée dans la Ligue américaine Ben avec oui. le Colorado. A été échangé au Canadien, a été blessé. Moi, je pense que une bonne, bon 20, 25, 30 matchs à Laval, puis je pense qu'on va être content je après pense ça que ça va être plus long de un le petit ramener. Je sais pas, Mathieu, toi, qu'est-ce que Ben, tu en penses de moi, ces je jeunes pense que défenseurs-là? Robida, justement, est là pour ça aussi. Là. Ça entend, c'est On- juste parlant d'un gars, On justement. parlait de que- coach jeune pour connecter avec des jeunes. tu sais, puis Exact. Robida, Tu sais, Robida, il est relativement jeune. Il a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Il l'a pas eu facile non plus. Fait que s'il y a un gars qui peut parler de son expérience avec ces jeunes-là, c'est lui. Puis, développer un défenseur, là, on s'entend, là, pour ceux qui ont coaché, c'est beaucoup plus long. Hein? C'est pas. À moins que ça soit naturel comme Samuel Girard qui a un talent. Oui, exceptionnel, mais là, développer un défenseur qui est un gros bonhomme, on parle de des fois de 6 pieds 2, 6 pieds 3, c'est plus long qu'un attaquant. Là. Surtout dans la Ligue nationale de hockey, une défensive aussi jeune que le Canadien. Je écoute. pense que j'ai pas vu ça là, souvent depuis que j'écoute du hockey. Là. Hey, dans la Ligue nationale, là, Ouais, dans la Ligue nationale. quand là. tu joues à défense, moi je compare ça, vous allez te dire encore, il va encore parler de football, là, mais Non, il écoute, va c'est encore comme parler des, de football. c'est comme des demi de coin, tu sais. Le gars, il arrive, là, que ce soit Harris, Barron, là, il va commencer demain, là, OK? Là, il est sur le face-off en avant, là. Il regarde à l'aile go, oups, c'est Mitch Marner qui est là. L'autre bord, oh, c'est Matthews au centre. Hey, ça va vite, là. Là, quand la rondelle s'en va dans le coin, là, c'est pas à la même vitesse, là, mais pas du tout. Je trouve qu'il comme un dompe la puck de demi-coin. ton bord trop Tu sais, souvent. il arrive à la semaine 1 dans la NFL. Je parlais de Benjamin Saint-Just, le Québécois qui joue pour les Commanders de Washington l'année passée. Il est arrivé la première partie. C'était Justin Jefferson, un des meilleurs receveurs qui est en avant de lui, puis il est obligé de le couvrir. C'est pas la même affaire. C'est complètement débile. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, tu sais, un défenseur qui arrive dans la Ligue nationale, les joueurs, c'est tous des vendeurs. C'est les meilleurs vendeurs des meilleurs qui sont là. Puis lui, c'est un jeune naïf qui s'en Ouais. vient. Fait que les gars, c'est pas juste qu'ils sont plus rapides, parce qu'ils sont rapides aussi dans la Ligue américaine. Puis ils ont des mains, puis ils Oui. ont des feintes, ils ont toutes les... C'est physique. Ils ont c'est le dur à même jouer dans la répertoire Ligue de feintes. Ce qu'ils ont de plus dans la Ligue nationale, c'est qu'ils sont capables de t'induire en erreur de plein de façons que tu soupçonnes même pas. Avec le regard, avec la tête, avec les épaules. Tu sais, ils vont dire... Son corps va dire « je passe la rondelle là », il va en passer l'autre bord. Son corps va dire « je vais lancer », non, je te passe entre les patins. Puis là, il faut que lui s'habitue à ce langage-là. Faut qu'il comprenne, il faut qu'il connaisse les joueurs, puis il faut qu'il sache, OK, lui, je sais comment il est comme vendeur, fait que moi, être capable de le contenir. Puis ça, là, c'est long. C'est ça qui est long. Ah, très, très, très bonne comparaison, Dominique. Mais quand ils vont arriver à maturité, hein, ce corps défensif-là, Ah, ils vont être ça bons. va être incroyable. là. Bien, ça revient à ce que je disais tantôt. Là. Il faut être patient à la maison. Avec là, on va avoir une défensive jeune. Je pense qu'on va voir des belles choses. On va voir des fois des soirs, ben là, il n'y a pas de calibre, envoyez-la. Tu sais, soyons un petit peu, tout le monde, moi le premier aussi, là, j'ai tendance à m'emporter des fois. Soyons un petit peu zen quand on va regarder le Canadien. C'est sûr que tu regardes les matchs hors concours, on a fait beaucoup d'expérience. Là, il y a une affaire, moi, par contre, que je m'attends, là, à partir de, tu parlais, Marco, ça commence mercredi là, contre les Leafs. Là, je pense que le camp de vacances de Country Club, là, je pense que c'est fini. Là. Le Martin Saint-Louis, là, toujours de bonne humeur. Là, ça fait 8 défaites. Là, j'espère qu'on va arriver mercredi, puis la saison commence. Là. Chance, tu voulais être zen, Ah. Jeff. Comment? Chance, tu voulais être zen. Oui, Non, parce que- non, mais parce que là, c'est bien beau de ne pas avoir non, d'attente. mais là, là, puis on en- parce que là, c'est- c'est pas une ligue c'est pas une ligue pour le fun. Là, Je là suis t'es dans la d'accord Ligue avec vous nationale. autres, mais Oui. il va falloir que Hughes apporte un peu Oui. d'expérience. On parlait de la défensive, il y a une conférence de presse mercredi, qui Oui. va aller chercher un joueur, va-tu faire une transaction? Mais ça va être difficile de développer cette équipe-là sans gars d'expérience quand même. Je pense qu'il faut faire. C'est ce que je crains beaucoup du Canadien. On s'attend cette année à pas beaucoup de victoires. On ne s'attend pas à grand-chose. C'est correct. Moi, je suis zen avec ça. Peut-être pas dans 10-15 matchs.
mais il faut amener un petit peu d'expérience pour développer ces joueurs-là. C'est peut-être ce qu'on manque un peu du côté On en parlait du Canadien. tantôt. Là, une équipe très jeune, c'est pas bien entouré. Comme les C'est Sags. décourageant. Là. Ben. Ça devient très difficile soir après soir. Ben, ce que je veux dire, moi, Luc, là-dessus, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on n'accepte pas nécessairement la défaite aussi facilement que là après tous les matchs, je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe dans la chambre, là, mais après tous les matchs, il n'y a pas de problème. On a vu des belles choses. Un tel a bien patiné. Tout le monde joue bien. Tout le monde joue bien là, à entendre Martin Saint-Louis. Puis j'aime ça, là, je l'écoute, puis il parle bien, c'est intéressant. Mais là, j'espère qu'on va changer un petit peu de niveau. Pas que je m'attends, je veux pas que le Canadien fasse des séries cette année, ça n'arrivera pas, là. Mais je veux que ces jeunes-là, oui, grandissent en faisant des erreurs, en faisant des bons coups, mais en sachant qu'on est dans NHL, puis Ça c'est va pas rendre pour ça le fun. excitant. T'as écouté le match des Blue Jays? C'était excitant, hein, comment ça a fini? Ben, le Canadien, ça va être ça toute l'année. Ben donc, justement, les Blue Jays, justement, excuse-moi, Marco, c'est la même affaire. On a eu du fun toute l'année dans les Blue Jays. Tout le monde avait du fun sur le banc, puis on riait. Non, puis on s'échange de Vladimir jacket. sort On du fait banc, un tout ça, tournée avec puis le jacket. quand c'était le temps de performer, là, je pense qu'il y a une équipe qui était prête et une équipe qui n'était pas prête. Puis c'était les Mariners qui étaient prêts. Je conclue mon segment baseball là-dessus, mais ça m'a fait penser à ça, Dom. Ouais, je comprends ce que tu dis, Jeff, puis on s'en est déjà parlé, on s'est déjà dit, c'était le fun l'année passée, là, il arrivait du Bantam, là, il commence à coacher dans le show, il disait lui-même, là, hein, c'est drôle, ça va vite, on dit, ben là, c'est beau, mais il va falloir qu'il coach, mais en même temps, avec une équipe jeune, il ne peut pas arriver non plus, puis commencer à brasser les chaises, puis à critiquer les jeunes. Là, il aurait fallu qu'on engage Tortorella pour ça, mais la nouvelle direction voulait aller avec en dehors de la boîte, avec une nouvelle philosophie, parce qu'on savait assurément qu'on s'en allait vers une reconstruction, puis ça prenait un coach. Mais ils vont changer de style de jeu, tu sais. Puis je pense qu'on l'entend. On a très bien entendu Kent Hughes le dire quand il a appelé Kirby Dach pour lui dire qu'il venait d'être transigé. Hey, on va jouer de l'offensive. On va aimer jouer avec tu vas nous aimer autres. ça. On va créer des choses. Puis une jeune équipe qui joue offensivement, on a vu les Sénateurs, veut pas. Depuis quelques années, ils sont le fun d'avoir joué. Oui, ils perdent, OK, mais les matchs sont le fun parce que ils génèrent des choses intéressantes. Comme quand tu regardes le championnat mondial junior à Noël, c'est le fun. Pourquoi? Il y a des erreurs. C'est pas du hockey avec des systèmes de jeu où il n'y a pas d'erreurs, puis c'est parfait, puis c'est des robots qui exécutent comme des... Mes jeunes, ils appellent ça des NPC, là, les bonhommes d'ordinateur. Non, tu sais, il y a des erreurs, c'est des humains, ils essayent des affaires. Alors, c'est ce qu'on va voir, mais des fois, malheureusement, tu vas échapper une avance de 6-3. Puis ça va finir 7-6 pour l'autre équipe. Hey, je vous lance une petite affaire, peut-être commencer par Luc. On parlait de Martin Saint-Louis, changement de ton, etc. Je pense qu'on a eu une petite perle aujourd'hui qui est arrivée dans les... quand on regardait les lignes, puis on parlait de... Ouais, la pratique aujourd'hui, c'était pas une grosse journée média parce que c'était férié, mais moi, ça m'a pas échappé. Je pense qu'on a un premier candidat pour, entre guillemets, le doghouse de Martin Saint-Louis. Notre ami Joe Drouin. Sur le troisième trio en alternance avec... c'était avec Hoffman? C'est avec Hoffman, oui. C'est sur le deuxième trio en alternance. Première rep, là. Ben, c'est deux fois le même joueur. Exact. Mike Hoffman, Jonathan Drouin, c'est le même joueur. Il y en a un qui passe le puck, l'autre le shoot, mais les deux ne vont pas le chercher. Fait que c'est exactement la même affaire. Je pense qu'on essaye de protéger Jonathan Drouin présentement. Peut-être pour le montrer aussi. Je ne suis pas certain qu'il va finir l'année à Montréal. Je ne suis pas certain qu'il va faire longtemps, malheureusement, parce que c'est quand même un Québécois, c'est un gars de chez nous. Mais je ne suis pas certain que... Saint-Louis, là, vous parlez Saint-Louis, je pense qu'il protège beaucoup ses gars. Je ne suis pas certain qu'il a le même style de coach. Ce qu'on voit de Saint-Louis durant ses points de presse, c'est pas le même gars dans la chambre. Parce que quand il perdait un match à Tampa Bay, Saint-Louis, qui jouait, là, il devait en casser des hockey. Là. Fait que, c'est ça. Fait que Drouin, c'est le même principe. Il va probablement le protéger devant les médias, mais peut-être qu'en le rencontrant, il va peut-être dire, regarde, Joe, après la pratique, d'ailleurs, il a commencé à circuler une information comme quoi la communication est bonne. Il se parle régulièrement. Saint-Louis a même déclaré que Drouin, à cause des blessures, il n'a pas eu un camp complet. Il est un peu en retard sur les autres. Mais
Mais, Ben, c'est- mais les médias commencent à en parler. C'est là. vrai, Ça mais sent la Nick fin, là. Suzuki n'a pas eu de camp, puis il est arrivé à la première game, puis il a scoré, il a fait 2 ou 3 points. Nick Donc, Suzuki, non, mais tu sais, c'est pour dire. c'est un autre niveau d'hockey sense. Là. Mais je peux- D'accord, mais clairement, là, Pourtant, il a quand même été 3e choix Oui. au repêchage. Ah oui, Joe ben Drouin, oui, là. ben Ouais. oui. mais le talent est là. Oui. Tu sais, là, qu'est-ce qui fonctionne? Moi, je Ouais, l'aime, mental de chef. Jonathan Drouin. Moi, Mais- j'aimerais C'est ça. qu'il. Tu sais, j'aurais aimé. Moi, je m'attendais vraiment. D'abord, c'est la dernière année de contrat. Je m'attendais qu'il la joue à Montréal. Je m'attends encore, parce que là, qui va. Ben, moi, j'ai Rien à faire, là. moi, j'ai un scoop pour toi, Marco. Là. Ah, vas-y. Il y a 4 joueurs, là. C'est sûr qu'ils. C'est soit s'ils finissent à Montréal, c'est parce qu'ils ne trouvent pas preneur. Tu Ça parles va du- être terminé. moi, je les ai appelés le D-Squad. Le D-Squad. Drouin, Dvorak, Dadonov. Non, C'est D-Squad. Ouais, t'en as 2. Drouin, Dadonov, Mike Hoffman. Byron, Hoffman, parce c'est qu'il est clair, blessé. Puis même s'il ne serait pas blessé. Et notre ami Hoffman. Monahan. Donc, ces 4 bonhommes-là sont là strictement. On a acheté, dans le cas de Drouin, là, on termine son contrat, qui est un mauvais contrat, malheureusement. On le termine, puis on veut que ça expire, puis ça termine là. Si on a un petit offre à la date limite, on va le passer. Mais Dadonov et Monahan, c'est la même chose. On s'est acheté, dans le cas de Monahan, on s'est acheté un choix de première ronde pour 6 millions. Puis dans le cas de Dadonov, on s'est débarrassé de Weber parce que ça faisait l'affaire de Vegas. Puis dans le cas de Byron, même s'il n'avait pas été blessé, je pense que ça On serait s'est trouvé terminé. Rem Pitlick, Oui, exact. Moins cher. Pitlick, je l'aime. qui remplit exactement la même chaise Ouais. que tu peux mettre au centre, à l'aile, premier, troisième, deuxième trio. Peut-être juste en terminant, Oui. les gars, j'ai aimé ce qu'on a fait de Juraj Slavkovski. Alors clairement, le gars n'est pas nécessairement prêt, mais de ce que je comprends, on le garde dans la Ligue nationale parce que puis j'ai entendu ça, là, c'est que mentalement, il y a beaucoup de choix de première ronde qui font à leur première année la Ligue nationale. Si lui est le premier à ne pas le faire, quel message t'envoies pour la confiance du jeune? Là, tu le gardes, tu le mets avec Brendan Gallagher, tu le mets avec Christian Dvorak. J'aime ça qu'on le mette avec Gallagher parce que qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, Slavkovski? On veut qu'il aille récupérer des rondelles. Ça a l'air que Gallagher, il est pas pire là-dedans. On veut qu'il aille au filet. Ça a l'air que Gallagher, c'est un gars pas un pire pour très lui bon montrer camp, comment d'ailleurs. faire. Hein. Puis Dvorak, c'est un joueur de centre qui est fiable dans sa zone. Donc, ça va donner de l'espace aux jeunes qui vont pouvoir. Puis, on donne une responsabilité aussi à Brendan Gallagher, qui est un vétéran, qui n'a pas eu le C, mais on lui dit, gars, toi, là, le petit kid de 18, là, il est sous ton aile, Ouais, puis tu pour aller vas lui sur ton montrer le aile. chemin. Moi, j'aime ça. S'il faut qu'il aille chercher le puck comme Gallagher à la shape qu'il a, il va Ah, être intéressant. il va le à chercher voir, le puck. Il est impressionnant. Ouais, là, c'est ça. vraiment, Non, c'est mais quelque chose exact. qui fait très Ben ouais, bien. moi j'adore ça aussi, Dominique. Puis je voulais que Slavkovski commence à Montréal parce que c'est là qu'il va s'améliorer. Il va jouer. S'il va à Laval, écoute, regarde les centres à Laval, il va jouer avec qui? Brendan Gignac, tu sais, rien contre les gars, c'est des bons joueurs de hockey, des bons pros, mais c'est avec les meilleurs que tu t'améliores. Premier au total. Puis moi, je l'ai regardé des matchs en concours. Bon, oui, il n'a pas marqué, mais il n'avait pas l'air fou. Ça, sa patinoire, il travaillait, puis il gagnait ses batailles en 1 contre 1 la plupart du temps. Moi, je pense que ça va s'améliorer dans son cas au fur et à mesure que ça va avancer. Donc, moi, je pense que sa place est dans Il y a la Ligue beaucoup nationale. d'assets dans son coffre d'outils. Il y a une Ah oui. touche Oh oui. quand même autour du net intéressante. Je ne l'ai pas vu lancer beaucoup. Là. Mais tu sais, Il essaie c'est, peut-être plus de la donner. Mais T'as un Puis, jeune, tu sais, c'est normal, il manque de maturité. Là, c'est sa gestion de la rondelle qui est déficiente. Les feintes à la ligne bleue, de temps en temps, tendance à la redonner sans trop regarder ce qui se passe ou essayer de passer une passe à travers 2 gars dans la Ligue nationale, ça passe Les pas. petits détails qui passaient dans le hockey Ouais, c'est junior, ça, que là. maintenant, tu peux plus faire ça à ce niveau-là. Un petit peu sur le bout de la palette. Tu sais, lui, c'est sûr qu'à 228 livres l'année passée, tu as 238 cette année. Il allait chercher la rondelle d'un coin sur le bout de la palette. Il la ramenait, il était plus fort que les autres. Dans la Ligue nationale, ça marche pas. Fait que là, il faut vraiment qu'il apprenne à se servir de son corps. Ça s'en vient. C'était mieux dans les derniers matchs, mais les premiers matchs, c'était sur le bout de la palette. Il était tout le temps hors d'équilibre sur le bout des patins. Il faut que ça Bon, on qu'on va le travaille ça voir. un peu. Tu sais, on mise sur le fait que ce gars-là, justement, s'améliore dans toutes les fois qu'il monte de calibre. Et il l'a fait aux Jeux olympiques, aux championnats du monde. Alors, moi, je pense que Ouais. plus il va jouer dans la NHL, plus ça va s'améliorer. C'est ce que je pense. De toute Fait que- façon, on aura l'occasion Oui. d'en reparler du Canadien. On Sûrement. en parle un petit peu à toutes les émissions, en fait, Oui. à la fin, parce qu'on priorise quand même notre hockey régional qui est tout aussi, sinon plus important. là. Fait que, donc, ça conclut cette deuxième épisode. Le temps file, hein, le temps va très, très Oui, vite. Jeff, avec des gens. Oui, si tu me donnes juste un petit 2 oui mon minutes, cher ami, oui. je vais prier pour je vais parler pour ma paroisse. J'aimerais vous inviter samedi soir à l'aréna Marcel Claveau, match d'ouverture
Les Chalets Flamands de Saguenay, donc de la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. Donc, samedi, 20h, à l'Arena Marcel Claveau de Saint-Ambroise, match d'ouverture contre Donald Brachy et le Blackjack de Wendake. Donald est encore là. Donc, c'est Donald la est encore là. saison régulière. 51, Oui, premier match de saison régulière. Hey, super, donc Brachy a sa petite glace à Saint-Ambroise, ça doit prendre de la place. C'est bon. Oui, Il va patiner, mais- on va l'entendre. Puis, Oui. Oui, puis t'en es le coach, Mathieu, aussi, donc pour les gens qui veulent aller voir ça. Oui, Je exactement. pense qu'ils ont besoin de soutien aussi. C'est une ligue qui c'est pas toujours facile, Oui, mais je c'est- pense que cette année, on essaye de repartir ça du bon C'est ça, pied aussi. c'est du bon hockey, des jeunes qui sortent du junior, junior 2A, junior 3A. Ça coûte 10 $ à l'entrée, fait on donne un bon show. Fait que la bière est pas chère non plus. Avant de terminer aussi, Oui. avant de remercier les gens, nos partenaires aussi, Très la VM qui est toujours là avec nous, Best Buy, Chicoutimi aussi, et puis Panorama Media. Pour l'instant, on va annoncer d'autres choses dans les prochaines semaines, mais on commence tranquillement. Oui. On va s'améliorer d'émission en émission. Donc, merci à tout ce beau monde-là. Sans eux autres, je pense, pour l'instant, on n'aurait pas de podcast. Donc, c'est quand même intéressant là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu avais des gens à remercier aussi nos invités aujourd'hui. ben, absolument. On va Jeff. remercier nos invités. Dominique Fortin qui est là, qui va être Plaisir. certainement de retour régulièrement à l'émission. Et on remercie également Dominique Bolduc qui est avec nous dans la première partie de l'émission avec le sujet, évidemment, démarqué de la Ligue nord-américaine. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci également à Olivier et à Thomas Xavier, toujours à la console, qui fait un excellent travail. Merci beaucoup à tout le monde. Et notre émission, on le rappelle, disponible sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Merci et on se reparle dans 2 semaines. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Merci, les gars.